Elle fait crier les hommes, elle fait pleurer les... Ça, c'est la partie du gourmet. Ce sont les femmes qui pleurent. Ah, en général. Parce que quand un garçon pleure, c'est pas joli. C'est pas joli du tout quand un garçon pleure à cause de cette surtout veiller à ce que le garçon ne pleure pas. Non, parce que s'il pleure, Le garçon, il a des émotions. Non, mais il pleure pas pour il pleure, non. Ça dépend de pourquoi le garçon pleure. C'est pour ça qu'on ne va pas parler des garçons. Parce qu'il pleure de garçons, il pleure des femmes. La femme, elle pleure pour ses émotions, elle pleure pour ses sentiments. Le garçon, il pleure pour ce qu'il a mis dedans. On dit, il a donné voiture à la go. Il est même capable de se jeter dans un puits, comme on l'a vu sur les réseaux sociaux. Malheureusement. Bonsoir à vous, merci de regarder le Grand Talk. Bien sûr, 14 février, il était important pour nous de commencer cette émission-là en affichant les couleurs quand même que tout le monde affiche aujourd'hui à travers le monde. Célébration de la Saint-Valentin, célébration de l'amour. Nous, on voulait juste dire à tous ceux qui nous regardent ce soir, eh bien, qu'on vous aime. C'est important de partager cet amour-là. Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. Saint-Valentin. Oui, Saint-Valentin. Journée spéciale, tenue spéciale. Ah oui. Ah bon? C'est pas une tenue de mariage, mais en tout cas, c'est pas le costume qu'on a l'habitude de porter aussi les jours ordinaires. Ah bon? Oui. Ah, ça, c'est la chemise à Saint-Valentin. Journée spéciale, tenue spéciale. Ben, c'est pas mal. Parce que d'habitude, du lundi au jeudi, je suis voilà, en costume. Bon, aujourd'hui, j'ai voulu quand même marquer un peu la différence. Pour au moins dire que quelque chose a changé. Toujours. Oui, c'est un ancien Congolais. Oui, ça c'est le style. C'est un Zaïrois, qui Le dernier bouton est mis. Voilà, c'est tout, c'est le style. Ah ouais. Et Madame Bleu, bonsoir. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Très bien. Ben, je vous aurais attendu en rouge. Non, ils sont souvent se prendre les gens. J'avais pensé ça. à du rouge, mais bon, finalement, je me suis dit pourquoi pas. Ouais. En Jaune, du noir. zone de noir, une couleur qu'affectionne énormément Brice en plus. Et effectivement, je voulais le déranger un peu. ça, Mais bon, tu as une victoire à ton actif hier. Oui, va, ça mais fait je dis rien. Si vous êtes toujours D2, ça va aller. Ça va aller, Inch'Allah. C'est l'entraîneur seul qui était un peu inquiet. Même l'entraîneur était inquiet. Mais nous, on a la foi. Et vous avez la foi parce que vous croyez en l'amour, puisque vous avez la couleur rouge de votre... Mais c'est là qu'on croit en l'amour. On croit en l'amour. Quelqu'un n'a qu'à parler. Ils sont allés, ils ont fait match nul. C'est nous n'a pas allé. On n'a rien dit. On dit qu'il ne faut pas parler mal de son ami dans la vie. Donc, ils ont parlé de nous, ils ont fait match nul. D'abord. Et vous avez gagné. C'est tout. Non, mais je ne sais pas. Je pense qu'au cours de l'émission, on verra si on a le temps de parler avec un ou deux téléspectateurs. S'ils sont allés à Zakwa, on nous dira ça, il n'y a pas de problème. Élisée, justement, puisqu'on parle de Saint-Valentin, on parle d'amour, eh bien, je vous propose... Mais avant qu'on continue, il serait quand même bien qu'on mette un peu Oui, la chanson, c'est vrai, c'est une chanson locale, des années ouais. 80. Mais bon, ça serait bien quand même qu'on nous mette une chanson aussi des ivoirienne, années... des années contemporaine. Quand même 2000, disons, quand même. Non, la chanson, la maladie d'amour, ça ne vous plaît pas? Non, ça nous plaît, mais peut-être que si on mettait une chanson ivoirienne, c'était mieux, quoi, en fait. Une chanson ivoirienne. Pourquoi pas Sombil? Pourquoi pas? Voilà. Oui. Bon, d'accord. Peut-être... Cela me permet justement de demander à chacun d'entre vous sur ce plateau, eh bien, l'exercice de la déclaration. Voilà. Voilà. Ah, c'est vous qui avez voulu. Moi, j'étais dans mon coin, c'est la maladie d'amour. Vous êtes levé, vous dites, vous voulez que ça tombe très bien. Le mot est sorti, déclaration. So, we are going to begin. Pas qui? Élisée. By you. Bon, ok, d'accord. Élisée, moi j'ai confiance. Hein, parce qu'il y a une question d'affichage en ce moment-là. L'affichage de pain, c'est la boulangerie là. Il faut connaître le nom. La boulangerie est en excès de pain en ce moment. Le ministère du Commerce a dit qu'il faut afficher. C'est ça. Donc en ce moment-là. C'est ça. Élisée Boloubeu, comme vous dites souvent, les Ivoiriens vous regardent, la nation vous regarde. Oui, la nation toute entière me regarde et devant la nation toute entière, et au-delà même des frontières ivoiriennes, devant toutes ces personnes-là, tous ces téléspectateurs-là, je voudrais ce soir solennellement, devant les caméras de Live TV. On a tout ça, on a entendu. Allez-y. Dis à madame, mon épouse, Priska Boloubeu. Comment? Priska Boloubeu. Voilà, pour ceux qui la recherchent sur Facebook, ils trouveront plus. Ça Priska Yomi. Voilà, je voudrais déclarer en tout cas ce soir que je t'aime devant toute la nation
et dit que pour moi, tu restes l'élu de mon cœur. Quelles que soient les péripéties de la vie, tu resteras toujours dans mon cœur. Ah, ça, avec le cœur. Yéli, même les fleurs derrière vont bouger. Élisée. Bravo, Élisée, bravo, Élisée, bravo. franchement, Bravo, c'est beau. c'est bravo, magnifique. bravo, Élisée. Je ne pourrais pas faire mieux. Franchement. Madame Bleu. Brice. Madame Bleu. Madame Bleu. Attention, mesdames et messieurs, il faut que je lance un jingle. Ce qui va se passer là. Mais elle est dans le domaine artistique, hein, donc ça sera vraiment entouré de tout un Non, s'il symbole vous plaît, je artistique. serais très simple. Voilà. Bon, devant les caméras du monde entier, C'est ça. l'exercice de la déclaration by Madame Edith Boubleu. C'est parti. À toi, mon ami. À toi, mon meilleur ami. À toi, ma force tranquille. Waouh. À toi, mon époux. À toi également, Papa, mon rocher. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. On va mettre un peu de musique en bas. Ouais, c'est tout. Voilà, Non, c'est important, il faut Voilà, meubler. il faut meubler. Faut donner de l'émotion. Là, c'est trop solennel pour Oui, qu'on voilà, voilà. faut faire vivre de l'émotion. Un peu À de partir musique, d'aujourd'hui, on aura un pianiste à cette émission pour avoir de la musique chaque fois qu'on en a Faut nous besoin. faire vivre Voilà, l'émotion. Voilà, parce que Thierry, il faut que tu prépares une petite musique instrumentale. Voilà, Ou je bien prends même. toute Ouais, mon tu veux le inspiration. bébé, toi et moi, mes enfants. Oui, oui, voilà, enfant. Voilà, donc, ok. Oui. Donc, bébé, toi et moi, enfant. Thierry met en fond. Voilà, Thierry, mets enfant. Thierry, mets Ça enfant. inspire. On écoute Brice On t'écoute. impatiemment. Ah, dans mon oreille, Maï, vous avez un message que je dois transmettre? Non, nous Non, il oublie n'y a là, pas on de l'oreillette. message, on attend. Alors, Maï me demande de transmettre d'abord un message. Bon, elle assume. Oui. Ah, elle assume plus. Vas-y, Brice. Alors, j'ai aussi un message de Eliane Lago. Voilà. Brice, non, tu vas pas esquiver ça. D'accord. Dépose des fiches, on Dépose des t'écoute. fiches. Madame t'écoute, Très, très bien. devant la Côte d'Ivoire. Devant les caméras du monde. Après ce que vous avez dit là, Devant les caméras du Tu monde. peux faire encore plus. je peux faire encore plus, non? Je vais chanter. Vous avez récité, moi j'ai chanté. Vas-y, vas-y, ça, on a fait la récitation. Non, mais je pense que j'attendais une. L'amour, je le souhaite, dure éternellement sous la couverture, la protection de l'Éternel. Tous les jours, tu représentes pour moi un cadeau spécialement descendu du ciel. Oh là là. Et je voulais te le dire ce soir, à travers cette émission, de dire, tous les jours, je travaillerai à être le meilleur époux pour ta vie. Je t'aime. Bravo. Ah là, vraiment, hein, tout ce que je viens d'entendre là, ce là, soir, on va ça sera t'entendre à bien. la sortie, à la fin, juste après, là. Voilà. Ouais. Parce Avec que les vraiment, chocolats. j'avais la partie où, quand il y a moi, il y a logo, c'est à cause de toi. Mais c'est pour ça, j'ai laissé ça, j'ai laissé ça, j'ai dit, bon, ça, j'ai gardé ça. quand Non, même. super, rien à dire. Merci, Elisabeth. Magnifique, Super. Merci, magnifique, merci, merci. magnifique. Franchement, Madame Ano, je ne sais pas, j'ai dit le mot même. C'est ça, la moitié parfaite. Merci, la moitié En tout cas, parfaite. les pains ont été Affiché à la affichés et boulangerie. consommés. Et je pense qu'on va C'est rester sur la important. Saint-Valentin parce que je vous annonce que lui est parti à Zakwa. Ah bon? Il est retourné spécialement parce qu'il a un message. André Bois viendra pour sa déclaration. Je vais désigner dans l'équipe technique quelqu'un tout à l'heure. Donc j'ai le message d'Eliane quand même. Eliane aussi, elle souhaite
une joyeuse fête de Saint-Valentin à son époux. C'est ça. Ah, c'est Voilà. chaud. C'est ça. C'est magnifique. C'est ça. Pour dire loin des yeux, près du cœur. C'est ça. Oui. Voilà. C'est tellement important parce Depuis que... Washington, Oh, elle lui dit depuis Washington, Waouh. I love you, baby, my darling. l'amour Elle à a dit en distance. anglais tout ça. Oui. Voilà, donc là en ce moment, Eliane Lago a dit à son époux. Elle est en train de réaliser l'émission comme ça, puis elle dit à son époux, I love you. C'est ça l'amour. C'est Même très le travail important. n'arrête pas l'amour. C'est très important de renouveler les liens, de les Oui, répéter. c'est ça. C'est très Non, important. mais l'amour c'est plus fort que tout. On dit que C'est l'amour est ça. plus fort que tout. L'amour est plus fort même que la mort. L'amour déplace des montagnes. Exactement. Ouais. Exactement. Et ce qu'il faut surtout retenir dans l'amour, l'amour, ce n'est pas un fleuve tranquille. Il y a des hauts, Des hauts et des bas. il y a des bas, mais l'amour mérite d'être vécu. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. Coach Bologbeu. Exactement. Yes. Voilà. C'est vrai, on a toujours l'impression que tout est toujours bien, on vit dans une forme d'idéal. Non, ça Non, c'est- l'amour surmonte toutes C'est les ça, épreuves. C'est ça. ils ont À bien la dit. fin, on peut avoir le désir, parce qu'en général, c'est le désir qui vient en premier. Mais après le désir, c'est l'amour qui reste. En C'est tout ça. cas, s'il y a amour. Et c'est l'amour doit être qui soutenu reste. par une belle amitié. Exactement. C'est ça. Parce que les même hommes- quand on a des disputes, quand on est amis, on passe après les disputes, on en discute, on en parle. C'est ça, voilà. Et s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'amitié, on peut garder énormément de rancœur avec les disputes. En général, on peut les garder dans le cœur, de ne pas en discuter, et finalement, ça devient un problème. Comme dit la chanson, énorme. même si tout semble compliqué, on doit se Allez, parler. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Asseyons-nous et discutons Et comme en discutons. politique. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je pense que je vais avant la fin de l'émission, je verrai si je suis pas un téléspectateur. Ça serait intéressant. Ce serait oui. intéressant. Ouais, Participe. peut-être qu'il faut ouvrir Faudrait les qu'il participe, téléspectateurs. oui. Ouais, ouais. Bon, mais avant le téléspectateur, eh bien, j'ai André Bois, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, sous vos... De retour de Zakwa. Ah, mais de oui, il a Zakwa, avec des Zakwa. aquas. Ah, Notre d'accord. ambassadeur à Zakwa est de retour. Avec la chemise rose. Il a des Ah, Ah, c'est informations vrai, pour nous avec de un Zakwa, avec peu la de chemise rose, ouais, quand même. Ben, exactement. Ouais, Mais il va bonsoir. sacrifier au rituel. hein. Ah ben oui, Rituel, absolument. rituel. On y est tous passés. On La prend le plaisir à déclaration. Oui, mais je ne fais Zakwa. pas partie, je n'étais pas, Ah, mais non, non, non. je n'étais pas signataire de la Mais convention. tu es rentré dans l'établissement du Grand Talk Ouais. et tu respectes les règles du Grand Talk. Bonsoir André, comment allez-vous? Salut Brice, bonsoir à tous. Ça va bien, Zakwa? Ouais, je suis un peu. Ouais, ça va. Zakwa, écoutez, nous, on vit d'amour et d'eau fraîche à Ben oui. Zakwa, vous savez. Depuis qu'on est la destination préférée donc, des amoureux, Le 14 février. on ne parle que d'amour. Et les ça. festivités ont démarré là-bas. Ouais, à Zakwa ne pousse qu'aujourd'hui des roses. Il n'y a même plus, on fait plus des cacao, des trucs. C'est rose. Roses, des trucs. Bien dit ça. Bien dit. C'est vraiment ce qu'on vit à Zakwa. Alors, Vous voulez je que me permets, en tant Ouais. que chef du village et roi des tout, Ouais. d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire bonsoir à Rassis, il y a un challenge. Il y a rien là, c'est lequel? Le challenge de la déclaration. C'est parti. La plus belle déclaration ou bien la déclaration la plus sincère? À ta femme. Les Ah deux oui, non, mais Les deux oui, compris, qu'elle voilà. soit belle ou C'est-à-dire qu'elle sincère. soit la Tu plus cumules. belle, mais la plus sincère aussi. Exactement. Donc Oui, vraiment oui, les oui, deux, non, les deux enfin, combinés. Avec le cœur. Je trouve qu'un jour comme celui-là est un jour particulier pour parler à celle que moi j'appelle mon BU. Bayou. BU. Voilà. Non, mais non, je voudrais dire, c'est une femme extraordinaire. Simplement parce que, vous savez, les familles recomposées, c'est jamais évident. C'est ça. Moi, je suis arrivé, j'ai débarqué avec des enfants et d'autres. Et d'autres, c'est-à-dire que j'ai pris mes neveux qui sont aujourd'hui mes enfants. Et imaginez, on est arrivé à 5 Wow. et elle nous a supportés. Et moi, c'est pas, tu vois, c'est plus l'amour de fleurs bleues, tout ça. Mais j'ai entendu quelqu'un parler de l'amitié, quelqu'un parler de la fraternité. Finalement, quand l'amour devient fraternité, je pense qu'il y a rien de meilleur. Je sais qu'il y a beaucoup qui vivent ça, souvent qui ont des difficultés dans les familles recomposées, tout ça. Mais moi, je le vis, c'est un vrai bonheur, c'est une vraie chance de l'avoir. Je voulais quand même lui dire merci d'avoir accepté ça, quoi. C'est pas- Mais- Bon, je ne vais pas pleurer, c'est Ça, c'est du André Bois. Ouais, c'est ça. Exactement, sans langue de bois. Sans langue de bois, il y avait une- Voilà, il y a la musique même qui allait avec. Ouais, tout et tout. Le saxophone. Bien, bien, bien. Il a fallu que vous fassiez ça, vraiment, c'est génial quand même. Ouais,
de Inspiration parler de des Brice, êtres. des êtres merci, humains. merci. Brice, bravo. Qui partagent notre Bravo. quotidien, qui nous Exactement. supportent. On fait un Oui. métier qui n'est pas forcément facile, qui est Oui. difficile, Où on est exposé. qui fait que très souvent on n'est pas présent, Exactement. mais il y a la patience, il y a C'est ça. l'écoute. Et on Je est crois que exposé, c'est vous le dites minimum. bien. Oui, on est Parce que, exposé. vous avez votre épouse qui lit des commentaires souvent Exactement. très durs, de gens pas très intelligents, en dessous d'une de vos photos. Il faut avoir le moral Il faut pour avoir le supporter. moral, il faut avoir le moral, il faut être amoureux aussi pour Amoureux, il faut, Ouais. voilà, il faut être présent. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est l'occasion pour nous de leur dire merci C'est de ça. nous soutenir, merci de nous supporter. On dit tout ça, mais De le nous socle, aimer. elle a bien fait de le dire, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est parce clair. qu'on aime C'est et ça. qu'on est aimé qu'on est, on ça. est bien dans. Moi, je vais On citer est Fabrice heureux, Sarognon, oui. qui m'a dit un jour, au détour d'une grande conversation, il dit, quoi que vous fassiez, faites-le d'abord pour les gens que vous aimez, les gens qui vous aiment. Exact. Votre premier fan, celui pour qui ou celle pour qui vous souhaitez être le plus grand des héros, c'est votre compagnon ou votre compagne. Si toute la terre vous applaudit qu'à la maison, on vous dit ah, j'ai pas trop aimé, vous ne vous sentez pas super bien. Bien. Donc, et j'ai bien compris le sens de cette phrase. On fait des choses pour les gens qu'on aime, qui nous aiment. On a des téléspectateurs géniaux qui nous adorent, Ah qui oui. nous aiment. Oui. Et chaque jour, c'est ce qui nous donne la force de De pouvoir faire continuer. ces émissions-là. Et je pense que ce problème a révolutionné quand même ma façon de voir les choses. Peu importe que les gens disent non, celui-là, mon chat, il est comme ça, mais si vous avez des gens qui vous aiment, c'est le plus important. Et Moi, ça, c'est j'irai même plus loin dans le mazo. J'aime souvent même les auditeurs ou les téléspectateurs qui m'envoient des pics. Ils me font rire. Je les aime beaucoup parce que je me dis, ils te permettent de te remettre en De cause. te challenger, Ouais. exactement. Non, c'est une façon de dire que voilà, faut pas leur en vouloir outre mesure C'est en ça. fait. Et puis souvent, il faut se mettre à leur place. Ouais. Peut-être que la matinée s'est pas bien passée, ils se sont mal réveillés, peut-être qu'ils Parfois traînent même, c'est l'esprit. des Parfois, même, drames, parfois, ce genre même, de choses. parfois, ça peut paraître contradictoire, mais c'est l'expression même d'une appréciation. Bien sûr. C'est parce que L'amour est proche de la Non, haine, mais je souvent. t'assure, souvent, Oui. c'est l'expression d'une appréciation parce que moi, j'ai souvent vu certains commentaires, mais quand l'opportunité m'a été donnée d'être en face des personnes, mais elles t'ont dit qu'en réalité, vraiment, elles t'admirent, qu'elles sont subjuguées parfois par les analyses que tu fais et tout ça. Mais tu sais, on est dans un monde où très souvent il faut lancer quelques pics, on n'est pas ça. d'accord avec Il tout. faut Mais faire sinon, en comme tout le réalité, il y a monde. de l'admiration derrière. C'est ça. Vraiment, en Oui. tout cas, c'est toujours. L'amour exemple, est c'est partout. Ouais. Oui, Ouais, l'amour c'est est ça. partout. L'amour c'est est bon. partout. Le meilleur exemple, c'est Daouda hier qui me disait, il m'a sorti une phrase, il me dit, comme je n'ai pas bonne presse, il a dit avec une certaine tristesse, puis je lui ai dit non, mais c'est qu'au-delà, moi, on était à Yakassé avec André, on a vu des gens qui sont venus nous dire, ah, Daouda, Ouais. Bien sûr. comme l'avait dit. Beaucoup, Il y a le beaucoup. phénomène Bien Internet sûr. et puis il y a le phénomène de La la réalité. réalité, exactement. La réalité, vous avez des gens Les qui vrais sont- gens. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, et puis les vraies personnes ne vous jugent pas à votre apparence, ne vous jugent pas. Elles lisent dans vos cœurs une vraie sincérité. Exactement. Et quand quelqu'un vous aime vraiment, il lit dans votre cœur, il lit pas ce qu'il voit. Parce que ce qu'on voit, on peut le modifier. Exactement. Et dans le cœur, on a bien du mal. Bon, on dit tout ça, mais je vais vous proposer pour la suite un proverbe. Parce que nous, quand même, on a fait des choses. Je ne sais pas si on avait raison, on a eu raison de le faire. vrai Comme proverbe, ça. hein. Mais on va regarder. Il y a un proverbe que je vous propose avant de poursuivre l'émission. Regardez. Si tu es heureux avec quelqu'un en privé, tu n'as vraiment pas besoin de le prouver sur les réseaux sociaux, car cela attirera la convoitise qui engendrera sans nul doute la jalousie qui te provoquera des ennemis pour rien. Alors soyons tout simplement prudents. C'est par ces conseils que nous venons au terme de cette édition. Merci à vous. Bonne soirée. C'est un gars qui n'a pas envie de prouver. Il a envoyé un message subliminal. Les conseils du 36e jour, tout n'est pas à dévoiler. Oh non, mais il n'est pas sérieux ce gars. Mais en plus, il a pris tout son sérieux Oui. pour nous expliquer cette À histoire. la fin avec de son calme. journal, Ah, quand même, Tranquillement. qu'il arrête. voilà. Il a dit. Mais c'est la conclusion même qui me tue. Il me dit qu'il faut être prudent. Donc, je sais pas. Ça veut dire qu'il parle par expérience. C'est le cumul de son être expérience qu'il exprime Non, dans le mais c'est vrai proverbe. qu'il y en a qui n'expriment pas, donc peut-être qu'il est le porte-voix de ceux qui n'ont pas envie d'exprimer. Après, il Bon, n'a sur les pas réseaux, en forcément même temps, il tort. dit oui. Après, il n'a pas forcément tort. Je veux dire, on peut, de temps en temps, comme on l'a fait, par exemple, une fois, en passant, afficher la photo ou faire une déclaration et tout. Mais peut-être au quotidien, ce n'est pas forcément nécessaire de, C'est ça, de- toute de sa le faire. vie. Toute sa vie, l'afficher. Après, bon, c'est un choix. Hein, quand on a choisi un métier spécifique et tout, c'est peut-être Non, un mais moi, choix. ce que Mais on est quand même exposé, C'est ça. mine de rien, et beaucoup d'informations personnelles sont finalement diffusées. Et on peut malheureusement en subir les contre-coups à un moment donné parce qu'on affiche
toutes nos informations, où C'est on ça. habite, ce qu'on fait en temps réel, on nous suit et tout. Donc, c'est un peu les travers. Mais ce que Il n'a pas tort. ce que je relève quand même dans cette déclaration, dans ce grand proverbe des temps modernes, eh bien, parce que dedans il y a Internet et tout ça, donc c'est vraiment un proverbe qui a été conçu. Exactement. Mais il dit aussi il y a de la convoitise. C'est vrai. Il y a des gens quelque part qui peuvent être jaloux de ton bonheur ou bien qui peuvent imaginer même que tu n'es pas forcément le bonheur, mais lui-même déjà là, ça l'énerve. Donc, Oui, c'est la nature humaine. voilà. Je veux dire, on est tous, d'une certaine manière, un peu envieux. Après, c'est le degré d'envie qu'on essaie de, à chacun de notre niveau, gérer en fait. Il y en a qui arrivent à gérer, il y en a qui n'arrivent pas à le gérer et ça s'exprime de façon violente en fait. Vu qu'on a parlé de Zakwa, André y était, eh bien c'est la police nationale, on poursuit avec notre image, la police nationale qui a un message, si tu n'es pas à Zakwa, on sera Valentin, la police, votre éternel amour. C'est bien comme ça que les community managers, on l'a dit, s'adaptent aux événements. Bien Et sûr, ils à participent à la l'actualité. vie, André, à la vie des populations. Ah comme ça. oui, parce que la police ne doit pas être une police que de sanctions ou de rappel à l'ordre à tout moment. Parce que la police, à des moments comme ça, doit faire partie de notre vie et avoir un peu d'humour. Parce que tout ça, l'objectif, c'est qu'on vive en harmonie. Donc, si on peut passer par le sourire pour nous amener à comprendre que si on veut éviter la police et si on ne veut pas faire l'amour avec elle, disons les choses comme ça, il faut savoir se tenir bien, quoi, tu vois. Donc, C'est ça. pas Donc, mal. j'ai bien aimé la police, votre éternel amour. Je Ben pense voilà. à Daouda. Parce que la police, Je pense on est ensemble jusqu'à la voilà, gare. la police gare. nous aime, la La police police nous nous aime. aime. Ben oui, parce que je ne pense pas que le matin, quand ils font leur réunion, la police dise, bon allez, il faut qu'on attrape des gens. On espère qu'on ne va pas avoir des gens, des contrevenants et ainsi de suite. Et c'est Zakwa, la prochaine image, joyeuse fête de Saint-Valentin à Zakwa, célèbre là en respectant le code de la route, c'est le message, parce qu'il est important, toutes les fois qu'on a, Ouais, c'est on a important. l'occasion d'en remettre une C'est couche ça. à propos de la prévention, parce que c'est bien de fêter. Ouais, Mais c'est important de bien se rappeler d'être en vie. des gestes de sécurité routière. ça. C'est ça. et d'être, Ouais, parce que souvent responsable. on profite de tous ces petits moments-là pour lever un peu trop le coude. Et voilà, ça peut très vite devenir un Dégénérer. drame alors qu'on était parti pour vivre heureux avec ses proches. Donc attention, voilà, tout ça, c'est bien. Il faut toujours, comme Brice l'a dit, profiter pour une petite piqûre de rappel. C'est ça. En tout cas, Et faire surtout- passer le message avec l'humour, C'est ça. ça rapproche toujours Ça des rendre populations. le message assez accessible, Exactement. le mettre dans le contexte. Quand c'est Exactement. comme ça, les uns et les autres se l'approprient plus facilement. Donc je pense que c'est une idée ingénieuse de communiquer de cette Si manière. on venait dire, Bravo à la attention, police. en tout cas. Bravo, en Saint-Valentin tout n'est cas. pas le prétexte. Non. Livre-toi. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Marlène Kani-Kwasi, Miss Côte d'Ivoire 2022, elle sera la représentante de la Côte d'Ivoire à la prochaine édition de Miss Monde 2023 prévue pour le 23 mai prochain aux Émirats Arabes Unis. Moi, comme je ne m'y intéresse pas, je ne sais pas c'est quoi, comment on fait pour... parce que ce n'est pas tous les pays qui sont directement qualifiés. Mais comment ça se passe ça Non, je pense que tu soumets ta participation. Ah, elle a déjà été sélectionnée ou présélectionnée. Exactement. Le tu comité soumets ta Miss Monde, participation. voilà ce qu'on lit d'accord. ici. On dit le Super. comité Miss Monde vient d'ajouter le nom de Marlène Kani-Kwasi parmi les candidats convaincus pour cette 71e édition. Ah, mais c'est Donc je crois parfait. que c'est le Voilà, comité lui-même. tu soumets voilà, ta participation voilà, et qui- puis bon, ensuite c'est eux qui Choisi vont- parmi les pays, Voilà. les 100 et quelques pays. 180 candidats Pays du attendus. monde, Pour ouais. le moment, on a retenu 80 pour le moment. Voilà. Donc, Et dans les 80, il y a la elle- représentante de la Côte La d'Ivoire. Côte Et ça, c'est d'Ivoire. super. C'est ça. C'est super. Parce que je trouve que cette Miss a été particulièrement, j'allais dire, Ouais, c'est vrai quand même. est-ce que je dois moqué dire, un peu. non, ouais, on a moqué la façon de s'habiller, Oui, écoutez. on a moqué son Jugé, petit truc, beaucoup jugé. jugé au moment où elle était à l'aéroport. Ouais. Donc, je pense que la retrouver comme ça, un peu sur les chemins de celle qu'on avait tant plébiscitée, c'est un beau pied de nez quand même à l'histoire. Donc, je trouve ça bien. Je trouve ça Non, bien, on franchement. espère surtout qu'elle pourra relever le challenge Mm. de représenter donc la Côte d'Ivoire à cette grande compétition internationale de la beauté. Et comme tu le disais, c'est vrai, malheureusement, après son sacre, elle a été rabrouée. Bon, malheureusement, elle continue un peu encore d'être rabrouée. Avouons aussi que le Comici Mais- n'a pas fait grand-chose pour l'exposer. hein. Exactement. C'est ce que je Et derrière, Ouais, c'était parce la qu'on ne l'a crainte. pas vu aux émissions. on Voilà. l'a pas, enfin, à un Derrière, moment, c'était ceux la qui n'ont pas crainte trop vu la aussi, fait après parler. l'élection, après la fin du mandat donc d'Olivia Yassé, la réflexion, c'était ça. C'est-à-dire que Olivia Yassé est devenue un référentiel
au vu de ses actions, de son branding, de tout ce qu'elle a mené comme action de communication pour arriver jusqu'à la finale de Miss Monde, derrière, forcément, les Ivoiriens, ils allaient, à un moment donné, comparer la nouvelle Miss Côte d'Ivoire. Absolument, parce qu'ils ont été habitués pendant une année à être tous les jours alimentés, nourris en contenu de qualité. Donc, on espère en tout cas que le sacre, en tout cas, qu'elle arrivera dans le top 3. Papa. Oui, c'est une belle victoire pour la Côte d'Ivoire. C'est une jolie dame, c'est une jolie... Oui, elle est magnifique. Surtout en naturel, elle est magnifique avec les cheveux courts, elle est magnifique. Après, Élisée évoquait également le fameux game d'Internet où les gens se disent peut-être qui sera le plus méchant dans son commentaire. C'est là que L'effet mouton. C'est là que je veux réagir. Moi, pour être honnête avec vous, hein, chers collègues, et puis même avec tous ceux qui nous suivent, moi, je ne suis quand même pas quelqu'un qui est féru des concours Miss, ça c'est une réalité. Mais en même temps, j'estime que dès l'instant que le drapeau de Côte d'Ivoire est engagé dans une compétition, cela nécessite l'engagement de tous les citoyens à accompagner cette candidature. Parce que c'est l'image de la nation, c'est l'image de l'État qui est engagée. Et André disait quelque chose de fondamental. C'est vrai qu'on est tous unanimes ici que le commissaire n'a pas fait vraiment grande chose pour la mettre en lumière, vraiment pour lui donner le rayonnement qu'elle mérite. Je crois que voici une opportunité que le commissaire a et que même les autorités aussi ont de vraiment mettre cette Miss-là à la lumière et de donner aussi l'occasion au drapeau ivoirien de flotter haut, comme ce qu'a fait Olivia. C'est vrai qu'aujourd'hui, Olivia, c'est toute une histoire, c'est un cheminement, c'est tout un staff. Ça devient symbole pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas forcément ce qu'elle a, mais c'est à nous maintenant, aux commissaires et aux Ivoiriens, de créer tout cet engouement-là autour et permettre qu'elle ait une prestation qui soit vraiment digne. Je pense que le commissaire même a la solution. Il suffit juste de se rapprocher de l'équipe qui a amené Olivia Yassé à avoir cette image. Non, je veux dire copier le modèle qui a été fait. Je veux dire, tout a été présenté. Il y a des cas d'études qui sont présents, il y a des community managers qui sont capables de faire ce qui a été fait par l'équipe d'experts. Il suffit tout simplement de mais en même temps, je ne dirais pas pour dédouaner le commissaire qu'il y a une grande partie du travail d'Olivia qui a été fait par Olivia. Non, c'était personnel. Mais justement, c'est justement la question. Nous, on trouve que c'est même pas normal. Parce que si elle a fait personnellement, voilà. En réalité, c'est parce qu'il y avait une démission quelque part qu'ils étaient obligés, eux, d'assumer. Non, attention, il ne faut pas qu'on puisse, j'allais dire, dénaturer l'histoire. C'est vrai qu'elle a fait elle-même, mais ce n'était pas parce que le commissaire, dans le cas, était défaillant en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une bataille entre le commissaire et le comité qu'elle avait autour d'elle. En fait, elle était organisée. D'accord. Voilà, donc, tu as dit le mot organisé. Voilà, il y avait une vraie bataille. D'accord, ok. Alors, mais là où vous avez raison, là où vous avez raison, sur celle-là, on n'a pas vu vraiment le commissaire se battre. Bon, enfin, voilà, quoi. L'opportunité lui est donnée maintenant, je crois, de montrer qu'on a cette capacité-là, en tout cas, d'emmener cette très jeune belle dame. En plus, il y a des sponsors, je pense qu'il y a forcément du financement. Ça ne nécessite pas de grands moyens. Il suffit juste d'avoir une vision. Non. Il suffit d'avoir une vision. Non. D'avoir une vision et de la stratégie, tout simplement. Je pense que quand elle parle de grands moyens, ça veut dire que ce n'est pas des moyens qui sont hors de portée du commissaire, je pense. C'est ce qu'elle veut dire, en fait. Ce n'est pas des moyens qui sont hors de portée du commissaire. Des vidéos, les créateurs de contenus digitaux, ils font des vidéos souvent avec leur téléphone ou bien avec des caméras. Il y a plein de jeunes qui sont compétents. Ce n'est pas des moyens qui sont hors de portée du commissaire. Ça aussi, il faut l'admettre, en fait. De belles photos, de très bons photographes. Non, je pense que le commissaire n'a pas trop accéléré pour essayer de mettre celle-là en avant, quoi. Ça aussi. C'est un sentiment que vous avez. Non, c'est un sentiment, mais ça correspond aux faits. Parce que, par exemple, vous savez, chaque fois qu'il y a une Miss, on se presse pour l'envoyer justement dans les différentes émissions, etc. Il faut qu'on fasse des choses avec elle. Avec celle-là, ça l'a été moins. Donc, quelque part, c'est eux, parce que soit ils ont douté un peu de sa capacité à mener des débats avec vous savez, tous ces intervieweurs, etc. Donc, je sais pas. Et puis, beaucoup se le disent aussi, hein, bon, on n'oubliera pas comme ça de sitôt le mandat d'Olivia Yassé. Elle a du charisme. Voilà. Naturellement, mais elle a du charisme. Justement, l'objectif n'est pas forcément de l'oublier, mais l'objectif, justement, c'est de ne pas aussi toujours regarder dans le rétroviseur. Absolument. C'est-à-dire, on a une nouvelle Miss. On veut bien, voilà. On est prêt pour parce qu'elle a représenté la Côte d'Ivoire à Miss Monde. Donc, on est prêt pour elle. Ouais. On veut juste qu'elle y mette du sien avec son équipe. Voilà. Allez, nous, on a déjà lancé une invitation au commissaire. S'il vous plaît, envoyez-nous notre Miss ici. Voilà. On sera ravis de la recevoir. On sera ravis de la présenter à nouveau, de la mettre en valeur, de la mettre en avant, de la mettre en relief, de la mettre en exergue.
Parce qu'elle est belle, elle est très très belle. Moi, En tout je l'ai cas, vue. Marlène a tous nos Au-delà des encouragements. photos, moi, je l'ai vue. Elle a un beau teint noir, elle est magnifique. Exactement. Elle est magnifique. C'est une Non, perle. mais si elle a gagné en plus, ça veut dire que quand Oui, même, c'est une perle. Voilà, elle quoi. avait des atouts. Hein. C'est tout. Bravo Marlène, courage. En tout cas, tu as notre soutien. Tu vas y arriver. Je pense même que j'ai mon petit symbole pour elle. J'aime cette demoiselle. Je poursuis, les amis, avec notre prochaine info. Je suis très heureux de vous annoncer, juste avant de poursuivre, que dans un très court instant, on aura sur notre plateau un monument, hein, parce que j'ai envie de dire un monument vivant, c'est ça, de notre musique, de notre culture, ici en Afrique et dans le monde entier, parce que je crois qu'il est important, on en parlait tout à l'heure, de célébrer ces champions-là. On a l'occasion de ces icônes-là, ces personnes-là qui portent très très loin notre culture, notre drapeau. Et j'ai l'impression qu'on ne leur dit pas souvent, on ne leur dit pas assez, on ne le leur leur dit pas rappeler. suffisamment. Voilà. Nous aurons sur notre plateau tout à l'heure Monsieur David Taïro, tout à l'heure, à la pause. Voilà. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Écoutez, c'est en plus, c'est Là, vrai. je pense que je suis vieux. Non, tu es jeune. David, quand tu commençais, tu avais quel âge? J'avoue que j'ai commencé on a commencé en 84. Et là, j'avais 16 ans. L'album est sorti un an plus tard, 85, Capanazer. Et là, j'avais 17 ans, en fait. Ouais. Donc, quand on te voyait sur les scènes avec ton chapeau, Le casque colonial. ton casque colonial et ta tenue de sous-préfet, Ça, t'avais 17 ans. exceptionnel quand même. Ouais, est-ce que franchement, faut que tu En me fait, parles l'histoire de ce look? L'histoire de ce look, c'est... Tout le monde avait choisi des tenues de scène. Moi, je ne savais pas quoi porter. Donc, les Marcelin, César, Billy, Marino, tout ça, ils étaient en des combinaisons avec les trucs brillants sur les côtés. Ça. Alors, à l'époque, voilà. La disco, Un peu non? comme le Kassar. En fait. Moi, je me tournais les pouces, j'étais là, on avait choisi les trucs des filles, tout ça. Mais toi, tu veux porter quoi? J'ai dit, je ne sais pas. Et le boss, François Cognan, il était là, il dit, bon, ok, on ne va pas trop se prendre la tête. Toi, tu vas t'habiller tant, de telle façon. Voilà, l'ordre était donné, personne n'a discuté. Mais finalement, j'ai eu le look le plus... Original. Qui a tapé quoi, qui a tapé à l'œil, qui est resté chic. David, tu seras en concert. Oui. Un autre concert, Travel. Yeah. Pourquoi? Travel parce que c'est le titre du nouvel album qui est sorti il y a 3 mois. Et Travel parce que c'est l'album le plus personnel de David Taïro. C'est un album de la rupture, musicalement parlant. Parce que c'est vrai, pendant 37 ans, on a fait des choses. Quoi, des choses un peu commerciales? Un mélange, un gros mélange, parce qu'au début, c'était super commercial. Au début, c'était super commercial. Ouais. Ensuite, en prenant de l'âge, ta musique aussi prend de l'âge. Donc, évidemment, le public change, mais les objectifs restent les mêmes, c'est-à-dire conquérir de nouveaux publics. C'est ça. Et moi, Dieu m'a donné la grâce d'être encore là pendant 4 générations. Et chaque génération, il faut l'affronter. C'est-à-dire que c'est de nouveaux jeunes, avec leur folie, leurs influences. Et donc, il faut rentrer. Il faut se remettre perpétuellement en cause. Et David, excusez-moi les amis, quand il parle de voyage comme ça, je me pose la question, comment on arrive finalement, dans votre cas, à faire ce voyage-là entre le créateur de son œuvre à soi et puis celui qui va faire le Chez Baba, là, vous savez, là, c'est ce dernier titre qui est là en ce moment, les enfants. C'est David Taïro qui produit cette œuvre. C'est ça, moi je me dis, comment on arrive comme ça à rester toujours à l'écoute, savoir ce que les autres font. Ouais. Mais Comment on fait?
à la fin de mon intervention, avant que tu n'interviennes, je disais que c'est un perpétuel recommencement, une perpétuelle remise en cause. Et moi, je me update tout le temps. En fait, J'ai tu même envie de dire- tu te nourris j'ai de la même envie de dire- jeunesse. En fait, J'ai envie de la dire que jeunesse David, musicale. il est comme un chat, il a plusieurs vies. Exactement. Et donc, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est ça l'essence même de mon existence en tant qu'artiste, c'est de pouvoir être partout à la fois et dans tous les styles, toutes les générations. Parce que aussi, cette force-là, je l'appuie depuis mon apprentissage. Ouais. J'ai été chanteur-interprète d'un orchestre d'accompagnement. Donc, en 84, on accompagne François Louga, Baïs Pinto, Aïcha Koné, Reine Pélagie, tout ce qu'il y avait comme grosse vedette de la musique ivoirienne. Et donc, derrière, avant que les stars n'arrivent, nous, on chauffait la salle. Donc, il ça. fallait chanter tout ce qui était à la mode, du zouk, du Interpréter, funk, oui. du rap, du reggae, la musique sud-africaine, soukous et tout ça. Donc, au bout de la soirée, tu te retrouves en train de chanter une bonne quarantaine de chansons, tous les styles confondus. Ça fait de toi, quand même, ça te donne un bac super solide. Tu as parlé de ton impact sur 4 générations et aussi du fait que tu te mêles un peu, tu apportes également cette touche à la nouvelle génération à travers les arrangements que tu fais, les compositions que tu fais au contact de cette nouvelle génération. Aujourd'hui, comment tu te positionnes dans la musique ivoirienne? Parce qu'au-delà on te voit compositeur, excellent musicien, excellent arrangeur, mais comment tu te positionnes dans la musique ivoirienne en ce moment avec toute la flopée d'artistes qui se positionnent dans le rap et dans d'autres genres musicaux comme le Vous allez battre le record de la question la plus longue. Hein. Non, je fais comme Pascal de temps en temps, tu vois. C'est le Ça record qui m'arrive est souvent. tenu en ce moment. Ça m'arrive souvent. Donc comment tu te positionnes dans la musique Nous tous, ivoirienne on fait en ce sorte de ne moment, pas le battre. au regard de toute cette nouvelle génération? Moi, j'ai une position très qui bouge en fait. Donc, ma chance pour moi, je dis ça toujours, ma chance pour moi, c'est que je ne fais pas le même style de musique que les gens que je réalise. Ah. Ça me permet d'avoir un regard beaucoup plus large. Et parce que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'arrangeurs sont des chanteurs qui font le même style, donc ils sont tous dans le même bateau. Il n'y a pas une oreille, un regard externe, un recul nécessaire, voilà, justement. Et ça, c'est une grosse plaie. Et donc, la seule solution pour ça, c'est de démocratiser dans le travail. C'est-à-dire que c'est là que la collaboration devient très importante. Moi, je suis le musicien ivoirien qui collabore le plus avec tous les autres. Quand vous prenez mon dernier album qui vient de sortir, on a une bonne soixantaine de personnes Qui ont travaillé sur travailler sur l'album. Je suis derrière, je laisse les compositions musicales à certaines personnes qui me font des propositions. Je garde ce que j'estime qui peut faire avancer l'album. Et en même temps, au niveau des arrangements, je laisse la place à d'autres personnes d'évoluer dans ce que je fais. Ce qui fait que les choses se suivent, mais ne se ressemblent pas. Mais ça, on ne peut pas dire que tu as une musique de puriste, d'élitiste. Parce que moi, je te vois un peu... Bon, après, c'est un peu loin. Awana... Je crois que ça... Non, rapidement. Ça peut être évolué comme ça. Mais Oui, non, oui, non. C'est juste je mon vais vous ressenti. proposer une musique et puis vous allez me dire si vous avez toujours votre question. Faites-moi écouter cette musique-là, Thierry. Quand je vais ailleurs pour ton là, les maquis sont vers moi. Oui, Ça. ça a beaucoup Non, marché. c'est vous, je pense, enfin, et puis je te laisse la Mais il je n'a pas pense répondu à que ma si question. je me trompe Mais pas. justement, quand vous écoutez cette musique-là, est-ce que vous pouvez dire C'est toujours que sans la doute- musique de David est élitiste? Vous Non. gardez la question? Oui, on parle d'un tube. On parle d'un tube, mais je parle de sa musique en général. Il faut dire que moi, j'ai évolué dans un groupe qui faisait de la musique festive. C'est ça. Ok. Mais c'est un groupe dont on a plusieurs personnes, on a plusieurs influences. Et moi, ce que j'aime, moi je viens de l'école soul. Oui. À l'origine, les musiques que moi j'affectionne et que ce que j'aime, c'est la musique d'écoute, en fait. Donc, mais ça, dès le départ, on ne peut pas l'imposer au public, puisque quand vous apparaissez, vous êtes dans un groupe de musique festive. Et donc, c'est au fil des années, chaque fois que je sors un album, j'introduisais ce que
ma vraie nature musicale. Exactement. Donc j'ai eu le temps de préparer le public à ce que je fais aujourd'hui. Voilà, la rupture n'a pas été vraiment Brutale. brusque. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, David Terreau, ou du moins, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que vous n'avez pas le résultat que vous méritez en fait? Parce qu'ils estiment quelque part, puisque vous avez arrangé des groupes qui aujourd'hui ont atteint des sommets au niveau, je dirais, hit, mais au niveau mondial, mais on se dit pourquoi David n'atteint pas aussi ce niveau. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que vous n'avez pas le succès Le mérité succès en est fait? relatif. Hein. Moi, je suis très fier quand je vois sur les chaînes étrangères Magic System passer Premier Gaou. avec ma musique. C'est ça. Premier Gaou. Avec ma musique. La musique n'appartient pas au cadre des garçons, elle appartient à David Terreau. C'est ça. Donc, C'est ce que les gens oublient en C'est fait. ce que les gens ils oublient. David, Donc, vous ce devez être- succès m'appartient. Juste une petite parenthèse, Et vous qui te devez être rapporte toujours de peut-être le l'argent. premier ou le deuxième sociétaire du Burida. Je sais pas. Non, non, en fait, ce que ça, oui, c'est-à-dire que. Les sociétés du village oui, ça marche. Comme les gens le regardent, non, en nombre d'œuvres déclarées au Burida, ça. il est dans le top Ça lui 3 rapporte de de l'argent. ceux qui sont. Oui, il y a 4 ans. Voilà. Août 2019, on avait fait un petit bilan. On était à 1357 déclarés. Waouh! Déclaré, Waouh. déclaré. Il y a 4 ans. Ouais. Maintenant, bon, on a fait encore des... Voilà, donc, Donc, c'est il dire. répond à C'est la énorme. question. Oui. Non, Et donc, vous êtes possible la réponse à la question. la question, je voulais faire juste une parenthèse. Ouais. Oui, donc le succès, c'est vraiment relatif. Moi, je suis un artiste de carrière. C'est ça. Voilà. Donc, j'essaye de faire des œuvres qui durent dans le Dans temps. le temps. Et des œuvres qui deviennent des classiques de la musique ivoirienne et africaine. Et donc, j'ai toujours travaillé dans ce sens-là. Et maintenant, le succès, comme j'ai dit, ça dépend de comment les gens voient ça et puis ce qu'ils appellent le succès. C'est ça. Si faire du buzz pendant 3 mois, qu'on appelle ça du succès, bon, ça c'est la façon de voir de ces personnes-là. Maintenant, moi, On doit rester sur Oui, la vous scène allez parler, pendant une monsieur, quinzaine vous allez d'années. dire un artiste, instant il sur ça. peut, Rester sur la scène c'est pendant une facile quinzaine d'arriver, d'années, hein. c'est ça. Mais le plus difficile, C'est de c'est durer. de durer. C'est rester dans la Et durée. ça. quand tu dures, tu évolues en fait. C'est ça. Moi aujourd'hui, je rentre dans ma 38e année de carrière. 38e année de Il carrière. n'y a pas beaucoup. hein. Très belle longévité. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup, non, je Oui. pour revenir à ça, je ne suis pas une critique musicale, mais je pense que ceux qui ont dû penser ça se trompent en fait. Ils se trompent. C'est Ils se clair. trompent, Il a vraiment. dit, bon, le succès est relatif. Et la chose la plus importante, moi j'ai un public Ouais. qui me suit depuis 40 Oui. ans. Non, Et c'est donc, normal, Qui a c'est grandi avec vous. chaque Ouais. génération, je puise toujours de nouveaux fans parce que je m'adapte. Pour ajouter à ce à qui existe Bon, déjà. donc David enfin, quelqu'un On va a répondu à la répondre à ma question. Parce que ce que je voulais mettre en évidence, c'était qu'un artiste, quand on dit qu'il n'a pas réussi, c'est qu'il n'est plus là, en fait, en termes de production, en termes de... ça. Oh, il est toujours là, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais vous avez parlé tout à l'heure, David, de Soul. Je voulais quand même qu'on parle un peu de cet artiste qui est trop tôt disparu, que vous avez tenté de nous faire aimer, ce Diago Strong. Est-ce que c'est quelque part, pour David, c'est un artiste qui reste quand même une sorte de, je ne vais pas dire une blessure, mais pour dire, ce dernier n'a pas connu une carrière énorme. David, c'est toujours resté comme ça dans la tête de David, hein, celui-là, parce qu'il est excellent à travers cette seule chanson, peut-être 2 chansons qu'on connaît. Diago, c'est le premier chanteur de soul Ouais. ivoirien. Et pour moi, c'est une référence. Hein, parce que ce sont des personnes que j'ai écoutées, j'avais peut-être 4, 5, 6 ans, quand il sortait ses premiers albums au début des années 70. Ouais. Et moi, j'ai accroché tout de suite par sa façon de manipuler notre langue, le dida. Et c'est quelqu'un qui peut mettre 3-4 mois pour composer une seule chanson parce qu'il est tellement méticuleux. Et puis, il travaille beaucoup sur les prononciations. Et donc, ce qui fait que très souvent, dans ses chansons, on a l'impression qu'il chante en anglais. Ouais, Non, c'est il chante terrible, en ouais. dida, mais il choisit tellement bien ses mots. Moi, je suis tombé fan et il fait partie des personnes qui ont fait que j'ai choisi J'ai toujours pensé, Brice qui a l'oreille connaît les chansons, moi j'ai toujours pensé que la chanson commence par You Love. C'est ça. C'est pareil. À mon avis. Non, c'est You Law. C'est un dida. Dans un dida, il faut être le You Law. Le titre de la chanson, c'est Awanabi, c'est ça? Awana. Awana, juste. Thierry? Diago Ouais, Strong. Thierry, il faut positionner ça. hein, C'est pas You Love. Tu sais, je pensais que c'était en anglais, Oui, mais quand c'est génial ce qu'il fait. Le morceau, très souvent, les gens ils pensent, le refrain par exemple, les gens ils I wanna entendent be. I wanna be there. Oui. Oui, oui. Because, par exemple.
Ou bien I wanna be there with you. En tout cas, non, je pense que c'est Mais anglais. c'est comme ça qu'ils Ça. chantent. En fait, je pensais que c'était Non, tu anglais. penses On écoute la chanson, s'il vous plaît. Pendant nos karaokés. Ça, c'est la version. Sing your soul, let's sing your soul now. Can you say? On va chanter en anglais, ça. Comment ça? Non, mais moi, Chérie, franchement, je pense chérie, que c'est anglais. revenez en sur fait. le début de la chanson, juste. Franchement. David, il a sa propre chanson. Non, sérieux. Là, tu peux c'est anglais. Il y a une bonne diction. Ouais. Non, il est fort tout simplement. Ça, c'était en 2008, ça. Dans un espace de la place. Ah. You love, You love, on on we we be, be, on be, on be, on the sea. on the sea, on we be. Ouais. Mais tous les mots existent dans le dictionnaire anglais. On we, on be, on see. Le dit dans de l'anglais. Oui, il faut dire que le Didon rencontrait les Anglais. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, on a hérité de beaucoup de mots. De beaucoup de mots anglais. Mais le mélange. Ça, par exemple, Quand on m'a dit dans c'est l'arnaque du siècle. en Didon, on appelle ça glace. Là, c'est. Ok. Donc, on a C'est un peu hérité. comme chez les Agnis. Il y a les vieux Dida, ils te disent Emily Church, ça veut dire je m'en vais à l'église. Ouais, ouais. Ah, le church. voilà. Si. Ok. Il y a beaucoup de mots qu'on a C'est ça, hérités, ouais, ouais. en tout cas. Tout Chez les s'explique, hein. Agnis, par exemple, l'assiette, on appelle plaité. Voilà, vous dites plate. Ouais, c'est ça. Glace, Le on vieux dit Dida, il te pareil. dira le vélo, il appelle ça bicycle. Ouais. Bicycle. Bicycle. Ouais. Oh. C'est vrai. Donc lui, là, non, il a Les su. Anglais, il y a un la- impact. voilà. Mais David, vraiment, on parle tout à l'heure, on parle d'élitisme, tout à l'heure, elle évoquait cela, on parle de succès également. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression, et ça c'est dans la tête d'un bon homme d'Ivoirien, que David fait la musique qu'il aime. À un moment donné, David, tu S'en fout des t'appartiens plus, tu appartiens aussi à nous qui aimons. Mais on souhaite que tu nous fasses aussi des choses qu'on aime aussi. Mais je le fais. Mais un artiste fait Oui. ce qu'il Alors, aime je peux pour te les autres, là il citer aime. pêle-mêle comme ça des chansons. Oui, que je Ton fais pied, mon pour pied, le il y a public, plein de Ton pied, mon trucs. pied, Abidjan à le show, à chez nous pays. Il y a plein de trucs, non, franchement. Qui Mais en fait, dans ça. on a l'impression que c'est des enfants on peut avoir l'impression que c'est des enfants que tu n'aimes pas trop. Non, mais de façon, et puis même de façon déposée même, en fait. La dernière chanson festive que je fais, c'est Maja, le dernier single que j'ai sorti avant, qui est... parce que j'ai été aussi beaucoup influencé par Fela. Donc, moi, quand je fais de l'afrobeat, je ne le fais pas comme les enfants là maintenant. Ouais. Je mélange très souvent des choses que j'ai apprises de Fela. Ok. Donc, il y a ça. Ensuite, tu as My Baby Yeah, qui était un clin d'œil à l'afrobeat actuel, C'est ça. qui est sorti en 2013, au début même de... On ne parlait pas très, très. On ne encore connaissait pas des, encore cette musique. ouais. Donc, je fais des choses dans l'air du temps, mais en même temps, je reste très focus sur ma vraie personnalité musicale, c'est-à-dire la musique comme ça. Moi, pour faire résonance à la question de mon confrère, c'est qu'effectivement, quand il dit ça, moi, Alpha Blondy, tu l'aimes, il fait du reggae, mais Alpha Blondy, il met beaucoup de rock, il adore le rock. À l'origine, c'est un grand fan de c'est un grand rock. fan de rock. Et les gens, pourtant, ces chansons rock, reggae rock, les gens aiment. Donc je pense que c'est pareil aussi pour lui, il fait ce qu'il aime et ça fonctionne, puisque la longévité est là pour en témoigner. J'ai toujours dit la musique, pour moi, c'est le seul métier où on te paye pour ta musique. Exactement. De faire plaisir, en Il y a fait. un deuxième métier, Après, faire Brice, plaisir. moi, là où je veux vous rejoindre, je pense que là où je suis d'accord avec ça, c'est que David, dans son cas, comme il est compositeur, arrangeur et donc producteur de chansons, on a tendance à comparer les productions à succès des autres et puis lui, ses propres chansons, on veut les mettre au même niveau parfois. Exactement. Non, pas du tout. Est-ce que David lui-même... Quoique souvent même ces productions des autres qu'on Ouais. sollicite, il est à la base, en fait. Non, on est Exactement, d'accord. comme Donc, le est-ce que créateur. David, par contre, ensuite, est-ce qu'il n'est pas un peu jaloux des succès? Bon, c'est une façon de parler, des succès même qu'il a question, pu on revient faire. C'est la même encore à- question. oui. On revient à la même chose. Oui, hein. non, là, je Mais viens le gars sur qui le côté. marche, Est-ce que là. ça te pince un peu? Tu te dis, ah, ça, j'aurais pu garder ça pour moi. Non, je n'ai pas ce cœur-là. Il est y a- heureux. il y a beaucoup qui le font. Et ça, je sais. Il y a des gars, dès qu'ils commencent un projet avec un artiste, quand ils sentent que ça va être un gros hit, Sur le côté. Même sur le côté, il te fait une autre musique en dessous. Quand le gars vient, il dit non, mais bon, je sentais pas trop Ouais, ton truc. prends là. ça, Il a mis, et puis après, tu entends ça. Mais bon, moi, je suis pas comme ça. Quand je suis focus sur un projet, je m'y mets. C'est le même fond. amour, c'est la même passion, c'est la même fougue que je mets. Parce que si ça marche,
c'est moi qui marche. C'est comme ça que je me mets. Donc, de toutes les façons, on ne fait pas le même genre musical. Donc, moi, quand je suis avec Brice, quand je finis avec Brice, quand je suis avec... voilà, c'est comme ça, chacun son truc, je ne reviens jamais en arrière. Voilà. David, comment s'appelle une des chansons que j'aime le plus de ton Laquelle, répertoire ça qui s'appelle, qui fait... Fou là, ça commence mal. C'est pas mal. Dream, Dream. c'est Dream ça. is a dream. Rakukri, Ouais. popo, Non, ouais. danyani mantielila, non ya, tout bien, double double double, Vous l'avez rappelé aussi. Voilà, attends. Ça, moi, j'ai dit non. David Taïro, pour moi, qui avait sorti la première chanson de Coupe Non, des non, Dés, je savais non, pas. non. Non, je dis, est-ce qu'avant Sou, il y avait une autre chanson? C'est la toute première. C'est la toute Le première. coupé décalé. Et je dis ça, il y a cette chanson, et je veux parler maintenant de la chanson de Matidola. Oh non, Mathis est venu beaucoup plus tard. Non, c'est venu plus tard, mais pourquoi, La non, première pourquoi je veux chanson, parler de c'était- cette chanson? La première chanson, c'était avec Duxaga. Non, 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 je dis petit pas la mouton, première. petit Non, mouton, c'est non, pas Petit tout ça. Mouton. Mais pourquoi je parle de la chanson de Matidola? Moi, je pense aussi que cette chanson, je ne sais pas si les gens peuvent écouter le son de cette Peut-être chanson. que ça a été le premier concept. Hein. Pour moi, C'était au niveau, quand il y avait beaucoup de cette concepts chanson à l'époque. musicalement, c'est quand même... Est-ce que sur ça, parce qu'après on a parlé de la façon dont David Taïro était le producteur, ou je sais pas, est-ce que finalement David Taïro ne s'est pas vraiment beaucoup donné dans cette chanson? Parce que moi, musicalement, cette chanson est un vrai délice, hein, cette chanson de La Matidola. chanson de Matidola, là, Ouais. on connaît pas. Vous l'avez pas écouté? Écoutez le beat qu'il y a derrière. Ah ouais, c'est bon, Vous faites pas attention. Ah oui. Oui. Lui, il est en train de nous montrer. Il est en train de découvrir sa pensée. Lui, il aime beaucoup cette chanson. Ouais. C'était L'histoire de la chanson. c'est L'histoire de cette l'histoire affaire. de cette chanson. Ouais. Surtout que c'est pas une chanteuse, c'est pas c'est quoi C'est ce concept. Asirifik Saharman. À l'époque, quand il vivait à Houston, Ouais. sa bonne petite du quartier là-bas, et il m'a dit, m'a appelé, il me dit, ah, j'ai une petite là qui a un bon petit concept. Bon, c'est pas un rossignol, hein. Bon, mais je dis, envoie-moi les maquettes. Donc il m'a fait un colis postal. J'ai reçu le CD, j'ai écouté, je dis bon. Je mets de côté. Je dis, côté vocal, on ne peut rien faire parce que c'est pas toute une chanteuse. Maintenant, ce qu'elle fait, est-ce que tu me peux envoyer une photo d'elle? Il m'envoie 3, 4, 5 photos d'elle. Je dis, waouh, ok, d'accord, il y a quelque chose à exploiter. C'était l'euro. Donc, L'histoire moi- du concept. Ouais. Et elle, je parle avec elle, elle me dit, non, moi j'essaie de danser. Je dis, ok, d'accord, tu sais danser. Et voilà, donc c'est comme ça que moi je partais en vacances en Suisse. Et elle avait un bout de temps. Je dis, bon, si tu peux voyager, moi je suis en Suisse pour 2-3 semaines, donc tu peux venir, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc le jour où elle arrive, moi j'avais un spectacle à Berne. Alors, on va la chercher à l'aéroport, on fonce directement Au spectacle. Je lui dis, mais tu as dit que tu sais danser, non? Elle dit oui. Je dis, bon, ok. Ah, moi, tu sais. Tu vas passer juste avant ma prestation. Et le DJ de la boîte ce jour-là, c'était DJ Kalouji. Donc j'appelle Kalouji, je dis, bon, il faut me boucler un truc. Et il boucle Boulevard DJ Oui. Sava Meja. Ouais. Hit de l'époque. Mati, Kérosène. je vous jure, elle me vole la vedette ce jour-là dans la boîte de nuit. Pistolero, oui. C'est qui, moi C'est C'est là normal. que, en fait, moi je la découvre, c'est une super danseuse. Et puis, elle avait une façon de danser, voilà, elle mettait en valeur ses pistolets, tout ça, tout. Et en même temps, la danse est sortie là. Exactement. Moi,
Elle était en train de danser sur la scène, mais moi, je voyais et je pensais à autre chose. Le concept. déjà, quoi. Bon, il faut préciser aux téléspectateurs que ce à quoi tu pensais, Non. c'était la chanson. La chanson. Ouais, c'est là que nous sommes, quand On va même. couper ça ici. C'est là que nous sommes. Les gens vont couper, ils vont dire, c'est les David gens Hervé se passe à autre chose. délectaient de ces C'est formes, fort. Son énergie, tout ça. ouais. Mais moi, quand je la regardais en train de danser ou chanter, moi, je pensais déjà, j'avais déjà conçu la musique en la voyant, dans ma tête, la musique était déjà conçue. Donc, on finit le spectacle, on rentre, on la dépose à son hôtel, et moi, avant de dormir, j'ouvre mon ordinateur, tout de suite, je programme la musique, 30 minutes, et puis je vais dormir. La musique est composée. Donc le lendemain, on part la chercher et je dis, bon, j'ai déjà la musique. J'ai un ami qui a un studio, on y va. Et je prends une feuille. Je dis, bon, comme tu ne sais pas chanter, voilà ce que tu vas faire. Tu vas Créer un dire, Si studio. tu es noir, Voilà. c'est ça aussi. Et donc, je griffonne quelque chose, Et là, le tube est né. je lui donne la Ouais, feuille. Et le un tube tube, est Et né. puis, Ouais, voilà. pause. Et quand je rentre à Abidjan, et là, dans la chanson, vous entendez, il y a mon neveu, il y a un de mes fils, et puis quelqu'un. Tout cela, on t'a mis à Ceux qui font les contribution. animations, Ouais. voilà, quoi. Mais David, justement, et ce qu'on va dire, c'est que Bravo. ces chansons sont comme des enfants, et chaque chanson a une histoire. Oui, Là, effectivement. par exemple, dans le cas de Mathilde Dollard, tu la vois. Et c'est la première fois que je C'est la la première fois que tu la vois. vois. Dans le cas de Chanel, tu ne la vois pas. Non. Tu reçois un... C'est le clip que je vois 3 mois après. Voilà. Sinon, Je quand sais on pas t'envoie le C'est ça. nom, Non, le moi, je la concept connais et tout ça, pas tu la avant. connais pas, jamais Laquelle vu. Chanel, C'est là? un génie. Oui, Ah, la même Chanel, Voilà, Tisa avec Bengue. Tisa Bengue. Son producteur est un ami. Moi, chose- j'étais à Libreville. Edgar Yonke. J'étais à Libreville, Ouais. donc je dis, bon, je suis à Libreville, je vais saluer Edgar. Donc je vais dans son studio, on bavarde, et puis bon, il me fait écouter des choses. Il me dit, ah, j'ai une petite là que je veux faire. Je dis, bon, fais-moi écouter. Donc il me fait écouter les maquettes qu'ils avaient faites déjà. Je dis, bon, envoie-moi celle-là. Donc, je sors mon disque dur, il me met, je dis, donne-moi les voix et la guitare. Parce que j'avais beaucoup aimé la guitare que le gars avait Ouais, fait. si. Voilà. La guitare est terrible là-dessus. Je prends, je rentre à Abidjan 10 jours après, je lui fais un WhatsApp. Je dis, moi, écoute, voir si ça va. Voilà le résultat puis qui ça te prend. ramène. Ça prend. Tisa Bengue. Ça Tisa marche. Bengue, c'est. Mais l'une des plus belles Ouais, la de chanson toutes est les mortelle. histoires, eh bien, c'est Wow. la chanson. La toute Évidemment. première chanson. Non, il y en a deux. Évidemment. Alors, je voulais dire la plus belle, mais il y en a deux. Il y a l'histoire avec Premier System. Gaou, mais il y a l'histoire déjà avec Doug Saga. Ah, Parce que là, le premier copier-coller de la musique. Parce que c'est une chanson, il y a tout le monde qui intervient. C'est ça. Julien Exactement. Gualo. c'était une vraie sauce. Ouais, hein. ouais, ouais. Là, il y avait dans le studio une bonne dizaine, même pratiquement presque une vingtaine d'artistes. Tout le monde y est Ça allé. devait être la fête dans le Petit studio, Julien oui. Boileau, Tu Soumbil, bluffes tous un les truc gars. Ça devait être la sur- fête Tu dans le vois des studio. gars avec les cigares. Ouais. et puis, Un peu d'alcool. on est où là On est où Moi, je devais rentrer à Abidjan. J'avais fini mon séjour et puis David Monson m'appelle le même jour je dois rentrer. Donc il a insisté, il a changé mon billet. Il a mis 2 jours après. Et la même nuit, on se retrouve à Porte de la Chapelle, dans un studio. Et puis bon, là, je trouve tout le monde là. Qu'est-ce qu'il y a Comment on va gérer ça? Oui, non, il y a un nouveau gars là, il a un nouveau concept. Ok, pour moi, c'est quelqu'un qui chante déjà. Donc, je place mon matos et puis je dis, bon, alors, c'est qui le chanteur? Je vois un gars frêle qui arrive là. Viens pas, c'est moi. La voix même déjà. Il a annoncé les couleurs. Moi, ce que La voix a j'entends là annoncé les déjà, couleurs. ça me décourage. Je dis, bon, ok. Donc, la chanson, elle est fait comment? Que je puisse prendre les accords, ça. tout ça. Pour toi. Ah, vieux père, nous, Ça vient seulement. on n'est pas chanteur. Voilà. Je dis quoi? Eh, tout ce Aïe, monde- aïe, 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 aïe. Donc, moi, je pensais que tu allais mettre un truc là, nous, on va bailler dessus. Je dis, bon, dans quoi tu t'es mis là? mis là. Je vais demander rapidement à Mais tu as vu David, comment commence la chanson? pour rebondir sur le cas de Doug Saga même et le cas de Mathilde Est-ce qu'il peut nous Dollard. mettre la chanson Doug Rapidement, Saga? rapidement. Pour rebondir sur le cas de Mathilde Dollard. André, là, il est là, le cas de aujourd'hui. Doug Ah, Saga. pardon, c'est vrai. Je voulais rapidement demander, est-ce que tu as des critères? Est-ce qu'il y a des artistes que tu décides de ne pas enregistrer selon des critères ou est-ce que tu prends tout le monde? Non, je ne prends pas tout le monde. Je prends pas tout Quels le sont monde. tes critères? C'était. D'habitude, je suis super. Rigoureux. Mais quand je vois Doug et quand je vois tout le monde qui avait autour, je sentis qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait tirer de là. Moi, je ne rejette pas tout de suite. Hein. Ok. Je ne rejette pas tout de suite. Je te donne toujours ta chance. Mais si tu n'as pas su la saisir et me montrer le petit côté qu'on peut exploiter de toi,
Pour toi, il y a la musique, mais il y a tout l'environnement qu'il y a autour. Exactement. C'est ça, la musique, c'est dans l'environnement. tout, C'est ça. tout. C'est-à-dire, il peut ne pas avoir une belle voix, Voilà. il a la présence qu'il faut, il a le charisme qu'il faut, ou il a une belle Il y a une voix. volonté, mais on en peut fait, se Il y a accompagner. toujours un petit quelque Il y a chose toujours qui est quelque chose, ouais. Voilà. On peut faire une bonne sauce. On va parler après la pub de l'histoire de Premier Gaou. Premier gars, oui. Oh, oui, si on parle pas de Oui. ça. Et après, Oui. on parle du concert David. On va à la pause et on revient. Avec nous sur le plateau, il y a David Taïro. mondial. Ouais. David, après, je te présente quelqu'un dans le studio ici. C'est un homme orchestre. Il s'appelle Abou. Il fait beaucoup de choses en même temps. Il décompte, grue. C'est vraiment un homme orchestre. Je te le présente. Cette chanson-là est justement un des bébés les plus aboutis. Même si à la base. Et pourtant, Voilà. Et pourtant, Je pense que c'est une musique ambassadrice, quoi. c'est le seul morceau que je n'ai jamais fini d'arranger. Ok. Et il n'a jamais, Ah là, il n'est pas fini, hein. il n'a jamais été mixé non plus. Ah, C'est quoi l'histoire de cette chanson? pourquoi? Il y a Émeric, le photographe, qui vient. Il faut le voir quand même. En tout cas. Et je ne l'ai même pas enregistré dans un studio, c'est dans mon bureau. Non. Raconte-nous cette belle histoire. Non, mais bon, les garçons, j'avais déjà fait le premier album qui les a révélés en 96, Papitou, Kampala, C'est tout ça. Voilà. Et donc, bon, voilà, ils sont revenus me voir en 99 avec cette chanson-là, avec la cassette qu'ils avaient enregistrée dans, je ne sais plus si c'était funérailles ou bien un baptême, un truc comme ça. Et donc, à l'époque, le DJ, il enregistre sur une cassette et il vous donne après. C'est ta bande, là. Voilà, donc je crois que ça, il racontait toute l'histoire, ça faisait une bonne dizaine de minutes. Un truc comme ça. Ouais. C'est ça qu'on voulait. Voilà, donc, mais entre-temps, un an et demi avant, ils avaient enregistré un album et l'album n'était pas sorti. Les producteurs n'ont pas fait sortir l'album et du coup, dans le milieu des Zouglous, les gens se piquent tellement vite cette Ouais. chanson. C'est ça. Donc, sur un EP des 6 titres qu'ils avaient fait, ils se sont retrouvés avec 3 titres inédits, puisqu'il y a 2 ou 3 autres titres qui avaient déjà étaient chanté les sortis histoires, avec d'autres groupes. D'autres groupes, c'est ça. Donc, les mecs, le producteur ont décidé de ne plus sortir l'album. Il y a eu un petit moment de flottement, de petite galère, tout ça. Et donc, en 99, les mecs viennent me voir. Moi, j'étais directeur artistique d'une maison de disques à côté ici. Et il m'explique l'histoire. Il me dit, bon, ils ont une chanson là. Il faut qu'ils l'enregistrent avant qu'on leur pique une autre, encore une fois. Et donc, voilà, je leur donne rendez-vous, en fait, quelques jours après. Je donne rendez-vous à 19h. Et à 17h, moi, je prends froid. Je commençais à grelotter, je commençais à chauffer, donc je suis rentré à la maison. Et j'ai pris mes médicaments, je me suis couché, tout ça. Et quand ils sont arrivés à 19h, le gardien a appelé à la maison. Il dit, ah, mais boss, sont tu as là. donné rendez-vous à ces gens, venus. ils sont là. Moi, je ne peux pas prendre le risque de les garder, puisque, bon, voilà, j'étais bon. Et il s'avère que les mecs, c'était chaud, puisqu'ils C'était n'avaient plus le déterminé. transport retour. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai dit au gardien, si L'histoire, tu as ça. 2000 balles, donne-leur. Wow. Coco dit à Neman, Faut aller à Makori, ouais. Il n'y avait pas le troisième point entre On temps. était en 99. C'est ça. Donc, voilà. Bon, donne-leur. Si tu as 2000, tu leur donnes. Et puis demain, si ça va, que je reprends le boulot, je vais te. Il dit, ah, boss, moi-même. J'ai rien. j'ai rien sur moi. Il dit, c'est ma copine qui avait me chercher le matin. Donc, alors, de fil en aiguille, on discute. Et puis, bon, c'est ma femme qui avait, après le téléphone, ils ont parlé. Je dis, bon. Et puis, elle insiste. Elle me dit, bon, voilà, ton affaire d'aider les gens, voilà, on fait comment? Je dis, bon, ok, J'y vais. c'est ce qu'on va faire. Donc la nuit, vous revenez. Mais je suis obligé de revenir puisque je ne Wow. peux pas laisser les enfants des gens là comme ça. C'est ça, voilà. c'est ça. Donc, l'histoire, c'est que je prends la voiture, je pars au bureau. Ouais. C'était pour payer leur transport pour que les gars rentrent chez eux et qu'on reprogramme un autre rendez-vous. C'est ça. C'est la raison pour laquelle je suis parti au studio. Je n'ai pas oublié un chargeur, je n'ai pas oublié la souris Juste d'un le régler le ordinateur transport. comme ça se raconte. Je suis parti payer le transport des gars. Donc quand j'arrive, je rentre dans mon bureau. Vous savez, quand vous êtes un peu malade, de toute façon, à un moment, 2-3 petits mouvements commencent à transpirer un peu. ça. Je dis, bon, ok, d'accord, comme je suis là, Que ça va un peu. je commence à transpirer un peu, C'est ça. d'accord, voilà, on peut faire une bonne mise en boîte et puis je vous libère. Donc c'est ce qui a été fait, c'est la mise en boîte. Qui est là. Qui est là. Voilà, la vraie, authentique fait l'histoire. histoire de Premier Ouais. Gaou.
Comme quoi les légendes se construisent sur des choses souvent subtiles. Ouais, sur des choses simples. Bravo, J'étais bravo. juste venu pour payer le transport. Et puis, quelques temps après, grand succès. Ça a changé le cours de leur histoire. Bah, c'est ça. Interplanétaire. Wow. Et quelle part de ce succès-là, j'ai envie de dire, tu partages avec le groupe en ce moment? Les droits d'auteur? Oui, ben, évidemment. Au-delà de ça, L'argent des droits Non, mais d'auteur. je pose cette question-là pour que ça Pour sorte permettre à ce que définitivement. ça sorte de dans la Voilà, tête des gens. Si j'ai eu l'argent, quoi. Il a fait un peu méga. la bénéfice Et puis, mais ils sont Les gens ne fous. savent pas C'est la bénéfice que, du en tant succès qu'arrangeur, en tant que Oui. cette personne-là, il y a. On est auteur. On est auteur aussi, ça. Auteur, Tu as propriétaire surtout en du plus master. là, c'est lui Compositeur. Tu as Ah, propriétaire il du est le master. compositeur. le compositeur. Ils Oui, sont c'est auteurs. auteur. C'est auteur, pardon. Et vous êtes Lui, le compositeur de la compositeur. chanson. Et Voilà. arrangeur. Compositeur, Et le arrangeur. master, c'est eux qui le... Il s'est même pas été mixé. Ah ok, ça n'a même pas été mixé. Donc Non, c'est non, en fait, Non, bon, c'est des questions de qualité. C'est ça. Mais, non, quand tu parles du master, Je veux dire la version, bon, ah oui, ça n'a pas Ça été appartient à terminé. leur producteur, Version en tous les cas. définitive. C'est comme ça a été enregistré là, c'est comme ça ça a été diffusé dans les comme ça, ça a radios. été, ouais. je n'ai plus jamais ouvert ce dossier. J'ai même envie de dire, c'est la deuxième histoire de chanson que je connais non aboutie qui connaît un succès. L'autre histoire, c'est l'histoire de Gboglo Kofi, des parents du campus. avec Ah, ça, avec c'était pas- Koudou ça, c'était Atanas. pas sur Non, CD. il n'y a pas de guitare sur cette chanson. Ouais. on va dire. Mais ça, c'est Koudou. qui Koudou. avait fait ça, c'est Koudou, parce Voilà. qu'il y avait une histoire entre Gboglo Kofi et puis, comment il s'appelle, qui a chanté Kappa. Avec Ouais, Blue Oiseau, Oyé. ouais. Voilà, donc en fait, il y avait un problème les gens devaient sortir. Oui, machin, non, mais donc- c'est ce que David dit là. Il faut Ouais. sortir, toi, sinon quelqu'un chante ta chanson. Et puis Voilà. après, comme Donc il y avait passe. ça aussi. Se piquer le morceau. Et donc, Koudou, il finit Au-delà de d'enregistrer, piquer les a morceaux, il y pas avait une guitare. histoire de qui sortirait premier, machin, et les Gbogbo Mais ont les sorti deux ont avant. été révélés le même jour, à C'est la ça. même émission. Finalement, c'est ça. Ouais, ouais. Audium. Donc ils ont sorti. Audium 91. Ok. Parce que les autres, ils n'ont pas de Et guitare. bon, je dirais que c'est à cause de que nous n'avons pas eu le succès sur nos premiers albums solo. Ouais, ouais. Il y avait eux, les deux là, Ouais. et il y avait Zike qui avait sorti son Niezmoul. Oui, Niezmoul. Voilà, les trucs et tout ça. Donc, voilà. David, tu seras en concert, en grand concert. C'est ça. Ouais. Je veux dire, c'est important qu'on en parle parce que de nombreux fans ont réclamé du David sur scène. C'est Et ça. tu réponds un tout petit peu à la prière de tes fans. Effectivement, donc là, samedi 18 février, je serai en concert, Travel Concert, c'est le concert de l'album, à l'Institut français à partir de 20h. Et donc, c'est un concert, c'est un périple musical. Auquel Un voyage, comme on dit. auquel j'invite tous les mélomanes friands de bonne musique Exactement. à venir voyager avec moi. C'est ça. Chacun montera dans un compartiment du train qui va démarrer à 20h. Et puis, ce sont des petites perles qui figurent sur cet album-là. J'ai eu beaucoup de collaborations au niveau des musiciens, dont le plus célèbre, c'est Etienne Mbappé, avec qui j'ai fait un titre qui s'appelle Onomatopée. Ensuite, il y a eu tellement, comme j'ai dit plus haut, il y a eu une soixantaine de musiciens, de collaborations sur cet album. C'est l'album de David Taïro, pour moi, le plus abouti, artistiquement parlant. Voilà. Il vous a pris combien de temps pour l'arranger? 18 ans. Il y a des chansons qui datent de 18 ans. Il y a 2 albums qui sont sortis entre-temps. Voilà. On a la préparation de ça. On sera, Voilà. on sera tous Donc, à l'Institut vraiment, français. Voilà, je profite de ce plateau pour vraiment inviter tous les derniers sceptiques là à aller prendre les tickets. Et c'est à 20 000 et 50 000. Bah ouais, il Donc faut, ouais. voilà, c'est abordable. Je vous invite à Et surtout venir comparativement vraiment à très, ce très qu'on nombreux. va vivre comme Parce qu'il y a un vrai répertoire. ben Voilà, oui. il faut- Ça sera un délice C'est un musical. délice C'est musical. ça, c'est ça. En tout cas, Vrai voyage. on sera avec toi parce que tu le mérites, David. Et on tenait à te recevoir sur notre plateau ce soir Merci. pour te dire combien de fois nous t'aimons. Et, Moi aussi, je vous combien aime. de fois on est fiers de toi. La Côte d'Ivoire tout entière, l'Afrique Le pot de flambeau. est fière de toi. Et on sera là flambeau de la culture. pour ce concert-là, l'Institut français. Merci, David. On va Bah, je enchaîner. vous remercie. Bravo. Bravo, David. Chapeau. Nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Vous nous regardez à la maison, sur vos téléphones, sur Internet. Vous nous regardez partout et nous sommes très très heureux nous, de présenter cette émission. Bonne célébration de la Saint-Valentin à tous et à toutes. Célébrons l'amour le plus beau, le plus grand de tous les sentiments. L'amour qui arrive à tout vaincre, même la mort. Petit moment poétique Ouais. pour lancer cette deuxième partie d'émission. Je suis en compagnie d'Élisée Bolougbe.
Voilà, vêtu pour la Saint-Valentin C'est ça. de circonstance. Laissez tomber le costume. Voilà, c'est ça. En compagnie d'André Bois, qui a du rose. Oui, Voilà, vraiment. quand même. Et de Madame Bleu, qui a décidé, quand même, en jaune et noir, eh bien, de dire tout son amour à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui l'aiment, à tous ceux qu'elle aime. Nous a rejoint, et ça c'est une autre marque d'amour, nous a rejoint sur notre plateau Son Excellence Monsieur Abdelmalek Kettani. Vous êtes ambassadeur du Royaume du Maroc et porte-parole du Conseil des ambassadeurs arabes en Côte d'Ivoire. Bonsoir Excellence. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je remarque qu'il y a un peu de rose aussi, donc Ouais. déjà, la Saint-Valentin, d'accord, c'est bien. Dans l'air du temps. C'est important. Avez-vous évoqué la question de la coopération entre les pays arabes et la Côte d'Ivoire? Et première question comme ça, comment se porte justement cette coopération? Tout d'abord, merci de me recevoir sur votre plateau. La Côte d'Ivoire et les pays arabes, c'est une longue histoire d'amour, comme on parle d'amour ce soir. Tous les pays arabes ont d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire, un pays frère et ami de tous. Et comme l'a dit le président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire est amie de tous les pays. Et les pays arabes ne font pas exception. Nous avons, comme vous l'avez si bien dit, un conseil des ambassadeurs arabes en Côte d'Ivoire, dont je suis le doyen en période passée dans ce beau pays. Et donc, nous avons un conseil qui aujourd'hui propose une activité culturelle très importante et nous espérons que nous allons en parler en détail. Alors justement... Mais la coopération avec la Côte d'Ivoire se porte très bien, dans la mesure où tous les pays qui sont amis de la Côte d'Ivoire viennent chercher des opportunités, viennent participer au développement, à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous avons bien sûr mon pays, le Maroc, que vous connaissez bien, mais on a aussi d'autres pays, les pays du Golfe en particulier, d'autres pays d'Afrique du Nord qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire, qui a connu un bond spectaculaire depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, avec une croissance soutenue, avec un développement harmonieux sous l'égide du président Alassane Ouattara. Et nous espérons que cette croissance, ce développement va se maintenir à l'avenir et attirer encore plus d'investissements arabes dans ce pays. Alors justement, j'allais poser la question, pourquoi la mise en place d'un conseil? Alors ce conseil n'est pas nouveau, c'est un conseil qui existe depuis 1998, qui a été fondé par nos prédécesseurs et qui a existé jusqu'en 2008 avec un peu de pays. Il y avait 7 pays qui étaient représentés officiellement à l'époque en Côte d'Ivoire et depuis, ce conseil s'est développé. Aujourd'hui, nous avons 15 ambassades, 15 représentations diplomatiques, dont 13 ambassades en bonne et due forme et 2 consuls honoraires, qui sont le consul honoraire de Jordanie et des îles Comores. Donc nous avons une représentation diplomatique importante, nous avons 15 pays importants qui sont là, qui travaillent au jour le jour pour les relations entre les pays sur le plan bilatéral, mais également pour développer des opportunités d'affaires pour leur pays et aussi pour la Côte d'Ivoire dans leur pays et toutes les opportunités de développement commun qu'on peut envisager. Excellence, vous avez parlé d'une coopération excellente. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir le niveau en termes d'investissement de ces pays arabes en Côte d'Ivoire? Et quels sont les secteurs éventuellement qui sont les secteurs porteurs? Alors globalement, je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact, sinon je ne serais pas absolument précis. Mais les secteurs, la Côte d'Ivoire est un pays qui est en émergence. Donc il y a l'immobilier, il y a le BTP, il y a les travaux publics, il y a les banques, il y a les télécoms, il y a toutes sortes de travaux au niveau de l'agriculture, des investissements au niveau agricole, développer la capacité et la résilience de la Côte d'Ivoire, assurer une autosuffisance alimentaire, etc. Donc il y a beaucoup de secteurs sur lesquels travaillent un certain nombre de pays, dont le Maroc et aussi tous les pays du Golfe en particulier, qui s'intéressent à l'immobilier et des pays aussi du Levant. Je sais par exemple que nous avons des investissements aussi qui viennent d'un investisseur palestinien qui a lancé un grand projet récemment donc à Bingerville pour l'immobilier, donc avec des partenaires saoudiens. Donc nous sommes ensemble, nous faisons des... Riyad City. Riyad City, absolument, à Bingerville. Nous avons aussi les promoteurs marocains. Il y a d'autres promoteurs d'autres pays qui s'intéressent, qui viennent régulièrement rencontrer les hautes autorités de ce pays pour proposer effectivement des projets ou s'accaparer des projets, ou pas s'accaparer, mais peut-être s'intéresser au projet du PND 2025, qui est un national de développement. programme national de développement qui est très intéressant et très riche en divers projets dans différents secteurs. Très bien, excellence. On va essayer de décortiquer un tout petit peu comme ça les différents domaines. Là, vous parliez tout à l'heure de l'immobilier. Madame Bleu, mais moi, je vous donne la parole tout à l'heure, mais je vais un tout petit peu parler du domaine de la migration. On sait aujourd'hui qu'il y a une forte communauté ivoirienne, par exemple, au Maroc. Est-ce que c'est le cas pour les autres pays du Conseil et vice-versa?
Alors écoutez, les communautés marocaines et libanaises en particulier sont importantes en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup d'Ivoiriens également qui étudient au Maroc, mais pas seulement. Il y en a qui vont en Égypte. Il y a des bourses du pays en Égypte, en Tunisie et dans d'autres pays, un peu peut-être moins au niveau des pays du Golfe. Mais en tout cas, il y a une interaction au niveau des populations qui est importante et on s'en félicite parce que c'est des occasions de se faire connaître, de nous faire connaître et de contribuer ensemble au développement des pays d'accueil ou des pays émetteurs. Très bien. Est-ce que, Edith, vous voulez, vas-y, Oui, Edith. rapidement, vous avez parlé donc, des investissements du monde arabe en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé également de l'attractivité que représente la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Mais entre autres, quels sont les autres atouts qui font que le monde maghrébin de l'investissement s'intéresse de plus en plus à la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas que le monde maghrébin, Oui. c'est le monde arabe en L'Arabe, général. exactement. La Côte d'Ivoire est un pays clé dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, c'est un pays important de la CEDEAO, de l'UMOA. Et donc c'est un pays qui est un hub, si vous voulez, pour l'ensemble des pays de la sous-région. C'est un pays qui connaît une croissance soutenue depuis plusieurs années à plus de 7-8%, donc c'est quelque chose de remarquable. Et donc ces pays s'intéressent à un développement harmonieux de ce pays, veulent y contribuer, bien sûr, comme ils font des affaires, tout le monde veut faire des affaires comme vous voulez, mais en tout cas, c'est une opération gagnant-gagnant dans une coopération sud-sud où tout le monde y gagne, c'est-à-dire l'emploi au niveau de la Côte d'Ivoire, les projets immobiliers, le financement, etc. Donc il y a beaucoup d'intérêt pour la Côte d'Ivoire du fait de cet aspect. Les similitudes culturelles, bien sûr, on a tous enfin pour les pays d'Afrique du Nord, peut-être il y a plus d'interaction avec les pays d'Afrique subsaharienne, mais en tout cas pour les pays du Golfe, etc., il y a déjà la composante islam qui est importante. Il y a une grande communauté musulmane en Côte d'Ivoire, donc il y a beaucoup d'interactions à ce niveau-là. Je pense qu'il y a beaucoup de points communs et beaucoup d'affinités entre nos peuples. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, parmi les 15 pays, peut-être je peux me tromper, hein, à part le Comore, tous les autres sont des pays pratiquement développés, beaucoup plus que la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à ce niveau-là, comme ça, on se parle pour se dire, voici, nous, des secteurs qu'on devrait permettre à la Côte d'Ivoire de mieux embrasser? Est-ce qu'il y a une idée comme ça de dire, on va les aider sur un certain nombre de secteurs, de structuration de leur économie enfin, est-ce que c'est des discours que vous portez comparativement à ce qu'on peut reprocher, par exemple, aux Européens? On dit, ils ne nous aident pas suffisamment. Est-ce que vous avez vraiment une idée comme ça pour dire, il y a des points clés sur lesquels on veut aider le pays à se développer? On n'a pas une volonté de venir aider dans un secteur particulier. Donc, il y a les investissements publics. Il faut faire le distinguo de façon très claire entre les investissements publics et les investissements privés. Alors, les investisseurs privés viennent là où il y a des opportunités. On a parlé de l'immobilier, de l'agriculture, les banques, etc. Donc ça, c'est un domaine dans lequel les États n'interviennent pas ou peu. Et les investissements publics, bien sûr, sont les investissements que font les États, comme on le fait nous ou d'autres pays, viennent investir dans des structures hospitalières ou dans des choses comme ça pour pouvoir apporter une contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Aujourd'hui, on sait par exemple que, monsieur l'ambassadeur, en ce qui concerne les relations diplomatiques en Côte d'Ivoire, il y a la suspension du visa qui n'existe pas entre la Côte d'Ivoire et puis le Maroc, par exemple, entre autres. Est-ce que c'est des choses qui sont envisagées par les autres membres du Conseil pour permettre vraiment, disons, ce déplacement, ce mouvement de personnes? Très honnêtement, chaque pays, bien évidemment, est souverain et fait la politique qui lui sied, qui lui convient. Le Maroc, comme vous le savez, a donc une politique d'ouverture pour nos frères et sœurs ivoiriens, mais les autres pays pourrait éventuellement envisager le cas échéant, mais il ne m'appartient pas de commenter sur cet aspect. C'est intéressant, même si on sait qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les pays sont souverains. Une journée culturelle, justement, de ces pays arabes-là, c'est pour parler brassage, pour nous amener à découvrir ce que vous proposez. Donc la question des visas peut y faire partie, mais mettons-la de côté. Mais est-ce qu'il y a une vraie ambition de faire parler ces deux peuples? Et qu'est-ce qu'il y aura au milieu, comme ça, d'une telle opération? Alors déjà, les journées culturelles arabes qui se tiennent le 21, 22 et 23 février prochain, à savoir la semaine prochaine, donc, ont pour objectif de montrer aux frères et sœurs ivoiriens et aux diasporas existantes en Côte d'Ivoire les cultures des différents pays. Parce que nous avons une culture commune, mais il y a aussi donc, des aspects spécifiques à chaque pays. Chaque pays aura un stand dans lequel il pourra exposer les spécificités relatives à son pays. Donc bien sûr, on veut que nos frères ivoiriens viennent en masse pour comprendre, pour savoir qu'est-ce que le Qatar, qu'est-ce que l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que la Palestine, qu'est-ce que le Liban, qu'est-ce que le Maroc, qu'est-ce que l'Algérie, qu'est-ce que la Tunisie. Et il y a aussi un pays qui est aussi Djibouti. Djibouti, oui, j'avais oublié Djibouti. Qui fait partie de la Ligue arabe et qui est avec nous, qui aura un stand également lors de cette manifestation. Donc ça permettra d'avoir
15 pays exposés pour nos visiteurs, que nous espérons nombreux, pour pouvoir s'imprégner un petit peu, avoir une idée des aspects artistiques, culturels, culinaires aussi, gastronomiques, etc. Donc, et il y aura aussi une soirée musicale importante le mardi soir au Palais de la Culture avec la grande salle de 1200 et quelques places. Et nous attendons les gens nombreux. On a plusieurs groupes qui viennent de différents pays et qui auront un aperçu des musiques et des danses des pays respectifs participants. Tout le monde ne participera pas malheureusement, mais on aura quand même une belle brochette d'artistes qui viendront spécifiquement des pays envoyés par les ministères de la Culture pour pouvoir exposer l'art et la danse et les arts donc, musicaux des différents pays. Est-ce qu'on pourra permettre aussi disons, aux troupes ivoiriennes aussi d'intervenir pour qu'on puisse montrer au moins ce que la Côte d'Ivoire s'est fait aussi, ou mais c'est juste pour les pays arabes? C'est les journées culturelles arabes. Mais il est prévu qu'à l'entrée, il y ait une troupe ivoirienne, effectivement, pour l'accueil des gens qui vont venir. Ça, ok, d'accord, pour merci. montrer le brassage et notre volonté, effectivement. Vous nous obligez à dévoiler les secrets de l'organisation. Ça peut être une surprise. C'était une surprise. Voilà. Mais comme vous l'avez suggéré, on Mais y a déjà pensé. une surprise qui sera toujours surprise. Voilà, on attend nos frères et sœurs nombreux. Et l'entrée, bien évidemment, est gratuite, comme chacun sait. Donc, tout le monde est le bienvenu. Puisqu'on parle aussi de brassage, quand même, chaque pays a sa spécificité. Est-ce que de plus en plus, vous remarquez que nos concitoyens ivoiriens vont vers ces pays arabes-là globalement, qui pour des affaires, qui pour des études? Est-ce que vraiment ce chiffre-là est en croissance par rapport à ce qu'on observait il y a quelques années? Il y a une évolution, effectivement. Les Ivoiriens sont ouverts, voyagent beaucoup, vont à Dubaï, vont en Égypte, vont au Maroc, vont en Tunisie, vont ailleurs. Donc, pour un peu savoir ce qui se passe dans ces pays et trouver des opportunités, soit de commerce, soit d'investissement, soit de développement, soit d'installation, parce qu'il y a des pays où ils s'installent, comme mon pays. Les Ivoiriens vont étudier, s'installent, ils font des affaires, ils montent des opérations commerciales. Donc, il n'y a pas de problème. Mais justement, c'est pour faire connaître ces pays et que les gens qui viendront sur les stands des différents pays pourront poser des questions pertinentes pour savoir qu'est-ce qui les intéresse et ils trouveront certainement de bonnes réponses. C'est ça, parce qu'on dit des choses, on entend des choses, il y a des préjugés, il y a de mauvaises informations qui circulent, donc il est important justement de savoir que, par exemple, pour le Maroc, on n'a pas besoin des facilités d'installation, pour le visa, par exemple, pour d'autres pays, comment l'obtenir, dans quelle mesure. En tout cas, tout ça, on aura l'occasion. Par contre, vous avez une question, André? Bon, enfin, si vous voulez allez-y. Je vous ai vu faire un geste. Donc, si vous ne voulez pas parler de questions. Une fois qu'on a dit que la coopération, nos pays, nos concitoyens aiment bien aller au Maroc, je veux comprendre la place de ces concitoyens-là aujourd'hui dans l'économie marocaine. Vous n'allez pas nous donner des chiffres, mais est-ce que là aussi, parce qu'ici dans la banque, on trouve des entreprises marocaines, la CIB, la Banque Populaire, etc. Est-ce que le parallèle est fait avec la situation marocaine, avec un peu des entreprises ivoiriennes qui sont en investissement? Alors, comme je l'ai dit, je parle aujourd'hui au nom du Conseil. Je veux avoir l'expérience. On ne va pas focus sur l'expérience marocaine. Sur le Maroc, mais bien évidemment, les entreprises marocaines sont installées ici et le Maroc est ouvert à tout investissement, ainsi que les autres pays. Si les Ivoiriens veulent aller investir dans n'importe quel pays, des pays qui seront exposés ou qui sont là, qui ont des représentations diplomatiques en bonne et due forme, ils sont invités à venir s'informer, savoir un peu qu'est-ce qu'il en est, peut-être aller faire des visites de prospection. Donc tous les pays arabes sont ouverts, bien sûr, aux investissements des pays, des Ivoiriens, des hommes d'affaires ivoiriens. On va parler des choses qui nous intéressent, les médias par exemple. On sait qu'au Maroc, il y a un bon nombre de... Bon, enfin, par exemple... Voilà. Et dans d'autres pays, il y a une forme d'expansion donc, des médias là-bas, une forme de bonne implantation. Est-ce qu'il y a ce genre d'échanges culturels également, qu'on pourra prévoir aussi avec le Conseil, globalement? Le Conseil, au niveau alors, si j'ai bien compris votre question, est-ce qu'il y a des journalistes qui vont dans les pays arabes? Bien sûr, ils sont invités régulièrement quand il y a des manifestations importantes. Ils y vont. Par exemple, au Qatar, on a vu la belle Coupe du Monde il y a quelques mois. On a vu d'autres événements à Dubaï, l'Expo 2020, par exemple. Donc, 2020, c'est ça? Donc, il y a eu une belle Expo universelle, donc il y a eu un grand succès. Donc, tous ces pays-là font des efforts importants pour être connus, pour se faire connaître. Il y a aussi des journalistes qui voyagent un petit peu partout en Égypte, dans les pays du Levant, le Liban, peut-être la Palestine et d'autres. Donc, il y a un brassage, il y a une volonté d'aller vers l'autre pour savoir qu'est-ce qui se passe chez lui, comment on peut faire des choses ensemble, que ce soit au niveau
à faire bien évidemment, mais aussi au niveau culturel, au niveau humain, il y a beaucoup de brassage. Et ça, on s'en félicite. Et c'est comme ça que le monde devrait avancer, dans une unité, dans une volonté commune de vivre ensemble. Excellence, on se rappelle, comme vous le disiez si bien, juste à peine quelques semaines, on a assisté à une très belle Coupe du Monde au Qatar. Quelques jours en arrière, on a assisté au CHAN en Algérie. On a assisté aussi à la CAN 2019 en Égypte et même au Maroc qui avait abrité le CHAN. On voit vraiment que les pays arabes ont cette expertise-là en termes d'organisation. Nous, cette année, on organise par exemple la CAN 2024. Est-ce qu'il est entrevu à votre niveau, au niveau des pays arabes, d'accompagner la Côte d'Ivoire dans l'organisation de cette compétition-là, certainement avec votre expertise? Si nous devions être sollicités, je pense que chacun des pays se fera un bonheur de contribuer ou de participer ou d'aider d'une façon ou d'une autre. Je ne peux pas m'exprimer au nom des différents pays spécifiquement, mais je pense qu'il y a une volonté de rapprochement avec la Côte d'Ivoire, de développer des projets ensemble. Et la CAN est effectivement un très bel exemple pour lequel une coopération à ce niveau pourrait être envisagée. Alors, Excellence, est-ce qu'il y aura aussi d'autres journées de ce type chaque année qui vont se répéter Alors justement, c'est la première fois qu'on fait ça. Le Conseil des ambassadeurs arabes, dont j'ai pris la tête il y a quelques mois, était donc est un conseil qui se réunit mensuellement pour débattre des questions diverses. Ce qui se passe dans le pays d'accueil, à savoir la Côte d'Ivoire, au niveau économique, politique et autres. Donc on échange de points de vue. Chacun expose un peu les faits marquants dans son pays. On discute effectivement aussi d'un certain nombre de questions qui sont transverses au niveau du monde arabe, à savoir la question palestinienne qui est importante pour chacun de nos pays. Donc tout ça c'est important. Donc le Conseil se réunit mensuellement pour discuter de ce genre de questions et après donc avoir une réunion conviviale entre les membres du Conseil. Maintenant, depuis que je suis doyen, j'ai voulu impulser une nouvelle dynamique à ce Conseil, non seulement les réunions mensuelles, mais aussi créer donc un événement annuel, j'espère qu'il sera annuel ou biannuel, on ne sait pas, qui sera tous les 2 ans peut-être, et avec cet aspect culturel pour montrer aux populations ivoiriennes donc les différents atouts des différents pays et de leur permettre d'avoir une idée plus précise. Parce que des fois, on ne sait pas ce qui se passe dans beaucoup de pays, on entend des informations, des fois pas toujours positives. Et il s'agit d'aller à la rencontre des ambassadeurs, à la rencontre des représentants des différents pays dans les différents stands, qui permettront d'avoir une idée un peu plus précise et plus juste. Là, vous parlez effectivement, et Edith a bien fait de poser la question sur les éditions, là vous parlez beaucoup culture. Est-ce que vous pensez que ça va évoluer? Demain, on pourrait peut-être avoir des stands des entreprises de ces différents pays-là. Est-ce qu'il y a une idée comme ça d'évoluer vers quelque chose de plus ouvert, pour ne pas rester que dans la culture? Et je pourrais même rajouter à la question d'André, est-ce que, comme l'a fait l'Union européenne, vous comptez peut-être plus tard faire des tournées à l'intérieur du pays, caravanes, pour faire découvrir donc la culture du monde arabe aux populations de l'intérieur du pays? Ce sont d'excellentes idées, effectivement. Là, on a commencé, comme on dit un peu, avec les moyens du bord. Et je félicite mes collègues du Conseil de s'être engagés dans cette dynamique et tous ceux qui ont travaillé et ceux qui travaillent encore pour préparer l'événement de la semaine prochaine. C'est donc de grandes idées, de belles idées, les entreprises, peut-être aller à l'intérieur du pays, dans les villes importantes de l'intérieur, pour montrer un petit peu cet aspect des choses, peut-être faire. Mais bon, ça demande des sponsors et ça demande un soutien financier et je saisis cette occasion. Non, mais nous, on allait vous allez lancer un message des finances. Nous, on se dit toujours qu'avec les pays arabes, il y a beaucoup d'argent. Enfin, on rit un peu. Oui, mais il y a de l'argent. C'est plutôt une demande dans le sens inverse, en fait. Oui, tout à fait. Mais donc, nos sponsors, ce sont les grandes entreprises. D'accord. Ici en Côte d'Ivoire, de différents pays, et je les remercie à cette occasion de nous avoir soutenus, d'avoir cru en notre initiative. Et je pense que ça va très bien se passer si tout le monde est avec nous, tout le monde est derrière nous, et tout le monde vient participer à la grande fête de la culture arabe la semaine prochaine. À quelle date précisément, Excellence? Alors le 21, mardi 21, nous sommes mardi, donc c'est mardi la semaine prochaine, mercredi et jeudi. Et donc mardi soir, il y a une grande soirée au Palais de la Culture, et je tiens à remercier également Madame la ministre d'État, ministre de l'Intégration africaine et de la diaspora, nous avoir honoré de son haut patronage, ainsi que le soutien et le parrainage de Madame la ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque, qui nous a beaucoup aidé avec le Palais de la Culture, etc., et ses équipes. Donc tous ces gens sont mobilisés avec nous pour que cette belle manifestation réussisse avec le brio qu'elle mérite.
Excellence Monsieur Abdelmalek Ketani, ambassadeur du Royaume du Maroc, porte-parole du Conseil des ambassadeurs arabes en Côte d'Ivoire. Merci. J'ai vu la tenue, ça m'a fait penser à un bon souvenir que j'ai du Maroc. Nous avons participé, on a eu la chance de participer au Marrakech du Rire. Donc on a eu l'occasion de visiter Marrakech, c'était magnifique. Et je pense que La ville rose. Ouais. Super ville. Mais encore beaucoup de pays arabes à visiter à part là. Mais j'en parlerai aux membres du Conseil. C'est ça. On sera aux journées culturelles pour ça. Exactement. On ira au Qatar, on Bien ira. sûr, il y a beaucoup de belles choses dans tous les pays arabes, donc il faut y aller également. C'est bien, ça c'est le doyen. Le doyen, il parle du groupe. Voilà, c'est important. On était très heureux de vous accueillir. Merci à vous, merci pour votre accueil sympathique. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Tous messieurs à Côte d'Ivoire demain.